Bonsoir à toutes et à tous. Benoît et moi, ravis. Nouveau live spécial logiciel FXJ, qui est vraiment le dernier module, en fait, notre logiciel gratuit que vous devez avoir tout shed et qui vraiment permet de faire vraiment créatif. Ce soir, on va faire une présentation globale, tellement d'autres lives spécifiques plus en profondeur. Mais l'objectif ce soir, c'est vous donner en fait des idées de création. Peut-être que vous n'auriez pas peur avec des choses que vous avez la motif, voire améliorer, customiser, personnaliser, faire. Voilà. Donc ce soir, on va vous parler du logiciel spécial. Et donc dans ce petit module dans le Toolshed, ici, donc on va regarder en fait tous les gros de vraiment rapide, sans avoir 36 000, vous allez voir, vraiment faire modifier des motifs ou créatifs vraiment très rapidement. Des techniques que normalement vous ne pourriez pas faire, il faut avoir beaucoup d'expérience. Là, même pour les créateurs de motifs, c'est un logiciel qui gagne tout simple et ça va voir, enfin des démonstrations, conseils, on va indiquer aussi les outils besoin de réaliser ces nouvelles techniques qui n'existent pas pour certaines motifs sur le site. La technique par exemple, chenille n'existe pas sur le site, donc ça va nous permettre de découvrir de nouvelles. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les motifs, elles, franges. Ça me connaissait déjà un petit peu puisque sur le site, les motifs, notamment PMA, outils, voilà, déjà avec des motifs franges. Donc ça, c'est une technique déjà. Mais là, avec voir le simple, on va pouvoir voir aussi prisme, ça en taille gradée, motif technique ombré, comment modifier un motif simple, une broderie pleine en mode avec des ombres. On va voir la technique de la mousse 3D. Ça, vous connaissez déjà grâce au live de la technique. Mais on va aller plus loin parce que ça ne s'applique pas uniquement au lettrage, mais aussi bien au varsity. On va en parler un petit peu. C'est juste un point particulier qui doit en effet très sympa, mais que là, vous ne devez pas connaître. Avec ce logiciel, on peut faire de l'embossage. Beaucoup de personnes, bien ça, on a très très peu de motifs sur le site. Bah, là, c'est bien. Vous allez pouvoir vous-même voir encore plus personnalisé. On va voir, on peut aussi faire Millard. Les motifs chenilles, donc ça, comme je vous disais, pas trop connaître, parce que j'en ai pas sur le site, là, ça va être sympa, on va pouvoir voir ça. Et puis, la technique plaid au point. Donc voilà un petit peu différentes choses qu'on va pouvoir voir. Puis là, du coup, je vais vous passer la main à Benoît, qui va sur cette direction. Alors, oui, pardon, excuse-moi, tu étais en train d'essayer de dépanner quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Donc, nous voici donc dans le logiciel Toolshed qui lui-même contient le logiciel Special Effects ou en effets spéciaux broderie comme nous l'avons appelé. Ça, c'est le logiciel gratuit. Donc là, vous êtes, donc pour ceux qui sont uniquement dans le logiciel gratuit, si vous souhaitez et qui n'ont pas encore éventuellement acheté le logiciel Special Effects, qui veulent simplement l'essayer, vous pouvez ici, en cliquant en bas sur le petit chariot vert qui est dans votre logiciel Toolshed gratuit que vous avez déjà installé, simplement chercher dans la liste le logiciel Special Effects et que vous cliquerez en face sur la droite sur les trois petits points. Donc là, je le fais sur un autre parce que le mien est déjà fait, donc ça n'aura pas d'effet. Et il vous suffira de choisir l'option. Ah, je vois que ça ne s'affiche pas bien. Ah, attendez, parce que j'ai un petit souci de présentation. Alors, attendez, hop, régler ça tout de suite. Hop, voilà, donc je pense que là, c'est bon. Donc là, on te voit bien. On voit bien l'écran, voilà. Donc là, vous cliquez sur les trois petits points au bout du logiciel et vous avez l'option Essayer. Donc faites-le bien sur le logiciel pardon, Special FX. Essayez. Vous pourrez être ainsi en mode essai du logiciel et ça vous permettra de faire des manipulations en même temps que nous ou même après nous pour pouvoir voir si vous avez tout bien réussi. Ça. Donc en fait, là, on va pouvoir tester toutes les fonctions. On ne peut pas enregistrer, bien sûr, pas le numéro de série, mais au moins, on peut tester. Et ça, c'est valable pour tous les modules, en fait. Peu importe le logiciel que vous voulez essayer, le module que vous voulez essayer, ben, on peut tous les essayer. Comme ça, on voit ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Puis, bah, comment ça nous plaît, ça nous à rentrer. Il n'y a pas besoin de retélécharger ça qui est prêt. Alors, donne la main, vas-y. Donc, le logiciel Special Effects, comme nous l'avons appelé, va vous permettre déjà de disposer d'un certain nombre de motifs qui sont fournis avec le logiciel et qui sont prêts à l'emploi. Donc, c'est le premier icône que vous trouvez ici en haut à gauche, qui s'appelle la bibliothèque de motifs, dans lequel vous allez trouver beaucoup de motifs dans différents thèmes qui sont classés ici sur le côté. Donc, pour ceux qui ont déjà d'autres logiciels de la gamme, vous savez que la plupart du temps, vous avez ce type de motif qui est offert. Donc là, c'est le cas. Donc, vous allez trouver des motifs qui utilisent pour certains des techniques particulières, comme tous ceux qui sont marqués ici par exemple, foam. En anglais, c'est foam, ça veut dire mousse, ça veut dire que ce sont des motifs qui ont été prévus pour être brodés sur de la mousse 3D. Vous aurez aussi des motifs qui sont prévus pour être, qui sont des motifs avec des remplissages en plaid, comme on verra tout à l'heure, donc qui sont le mot plaid derrière. Ça, c'est des motifs qui sont déjà tout prêts, eux, hein. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de voir ce que donne un type de point particulier sur un motif existant. Vous avez aussi des motifs qui sont tout à fait neutres, que vous allez pouvoir utiliser pour vos usages personnels comme des motifs gratuits pour compléter vos broderies, pour
faire des essais, pour laisser libre cours à votre créativité. Donc moi, Oui, dans ce cas, c'est des motifs qui sont inclus dans le logiciel. tout à fait. Tu en as près. Alors, on a à peu près 1342 motifs ici qui sont fournis. Genre, dans le logiciel, au-delà des fonctions, on a en plus ces motifs qui sont gratuits. Tout à fait. Donc, il suffit simplement de choisir le motif qui vous intéresse, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc là, par exemple, si je prends l'ours qui est ici, alors les noms des motifs sont en anglais, mais vous vous y retrouverez assez facilement avec la pratique, hein, vous inquiétez pas. Et automatiquement, le motif apparaît dans mon espace de travail. Voilà. Et après, je peux en faire ce que je veux, on verra après ce qu'on peut faire dessus. En plus de ces motifs, de broderie, donc qui sont offerts. Vous avez aussi ce qu'on appelle des formes, c'est-à-dire des contours ou des petits motifs qui sont des motifs de dessin et non pas des motifs de broderie. Pourquoi est-ce que ça vous est proposé aussi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre justement de faire vos propres essais sur des motifs un peu plus bruts, qui sont des motifs en dessin que vous allez pouvoir convertir en motifs de broderie grâce aux fonctions du logiciel qui vont vous permettre d'appliquer des remplissages, des effets de couleurs, comme on va le voir juste après. Donc, même principe, vous avez ici toutes les catégories sur la gauche, vous choisissez ce qui vous intéresse et vous cliquez dessus, vous faites OK. Et le motif apparaît. Tu veux nous dire il y a combien de formes à peu près qui sont Alors, offertes? là, on a à peu près un peu plus de 666, on a exactement 663 formes qui sont proposées donc dans toutes les catégories confondues. Et tout ça, ça s'ajoute bien entendu à la fois aux motifs que vous avez déjà, bien, mais aussi aux motifs gratuits que vous retrouvez en bas à gauche du logiciel ici dans le petit onglet motifs et qui sont ici dans les différentes sections et dossiers qui sont proposés. Donc tout ça, c'est tous ces motifs-là, motifs gratuits du logiciel Touchel, motifs qui sont déjà chez vous, motifs offerts avec le logiciel SpécialFX et formes de dessin que vous allez pouvoir convertir en motifs, tout ça, c'est intégré. Vous allez pouvoir en profiter. C'est la première bonne nouvelle. Et après, donc, ce qu'on va voir, c'est on va commencer un petit peu à voir ce qu'on est capable de faire avec les différentes fonctions de logiciel. On va commencer par la première fonction, qui est ce qu'on appelle la fonction prisme. Donc, pour ce faire, je vais ici prendre... Ah, pardon, Isabelle, tu voulais voir autre chose avant? Oui. Je vais trop vite. Je passe la main, Isabelle. Oui. Quand même, donc, tous les effets, pour rappel, parce que c'est vrai qu'on va un petit peu vite pour vous montrer tout. Donc, pour rappel, donc, ce logiciel permet de faire des effets vraiment uniques. C'est ce qu'on va voir ce soir. Dedans, en plus des fonctions, comme je disais, 60 motifs, vraiment des très très beaux motifs, on va vous montrer ça. Des modèles et bonne nouvelle, on a terminé, ça date d'aujourd'hui, le manuel en français. Donc, si vous avez déjà le logiciel, retournez dans votre espace client, mon compte, mes Non, petite rectification. Mon compte, mes logiciels. Tu allais dire mes documentations, c'est vrai? mon compte, mes logiciels, retrouver le manuel des logiciels que vous avez à corps. Donc ça, c'est si vous avez déjà le logiciel, vous retournez pas maintenant, vous retournerez demain, chercher votre manuel en français pour pas vous en parler parce que vraiment c'est important. Important à rappeler aussi pour tous les logiciels DIM, en fait, ça prend tous les formats de broderie. Donc peu importe la machine que vous avez, ça va faire partie des questions qu'on a régulièrement sur les formats. Le logiciel n'est pas lié Chine, donc il y a tous les formats possibles, donc aucun problème là-dessus. Il y a très régulièrement des mises à jour qui sont faites pour les modules. Et bonne nouvelle, les mises à jour sont toutes les mises à jour gratuites à vie. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de je repaye une nouvelle version. Le gros avantage chez DIM, c'est ça, côté de pouvoir avoir des mises à jour sans avoir besoin de repayer à chaque fois, comme ça peut exister des fréquentes. Le logiciel bien compatible PC et Mac, hors tablette, d'accord, c'est Windows, on va dire, enfin Windows et Mac, sans aucun problème. Ça s'installe si ce n'est pas encore fait. À partir du moment où le logiciel Touchshed fonctionne sur votre ordinateur, tous les modules vont faire partie du même corps. Donc voilà, je vais juste montrer ça. Donc, par la suite, tu vas nous montrer les techniques. Alors, on va aux techniques magiques. Donc, voir faire techniques qui sont en fait des techniques. On aime beaucoup le liard, l'ombré. Et donc, pour le prisme, en premier. C'est un nom qui paraît un petit peu compliqué comme ça. Appuyer sur le mauvais donc, l'apéprisme, ça vous permet d'ajouter des zones de couleur à vos créations. Donc, quand vous avez, par exemple, une broderie pleine, vous allez voir, on va pouvoir vraiment, en quelques clics, ajouter vraiment un effet créatif très, très intéressant. Nos créations plus, voilà, des exemples. Regardez-moi, à la base, petite licorne, juste une crinière d'une seule couleur. Et là, avec un seul clic, eh bien, ça lui fait un petit appel. Ça marche aussi sur du texte, tant que c'est une broderie et donc, ça marche très, très bien, notamment pour celles qui ont les color play. Vous connaissez les color play, puisque c'est les packs avec 4 couleurs unies et une couleur dégradée que vous montrez après, qui vraiment, ça donne des résultats
super simple. Donc ensuite, sur le logiciel, ce que ça peut donner. Benoît, je te laisse la main pour montrer un petit peu la technique du Prisme. c'est si mal avec ce mot-là. Donc c'est très simple. En fait, il suffit ici, donc, comme je vous l'ai montré, d'aller prendre un motif, donc soit que vous possédez, soit un motif qui est proposé dans le logiciel. Donc là, je vais prendre moi, par exemple, une petite pomme, parce que j'ai faim. Alors, ce qui va se passer quand vous allez récupérer les motifs du logiciel, c'est qu'ils sont ce qu'on appelle groupés. Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble du motif est d'un seul tenant. Lorsqu'on va vouloir manipuler le motif, il va être utile de pouvoir le dégrouper, on va dire, de le dissocier pour pouvoir agir sur les différentes parties du motif. Donc le motif, moi, je vais cliquer ici sur le petit icône qui est complètement en haut à droite, les deux petits carrés rouges ici, qui s'appellent dissocier. Alors, en apparence, ça ne fait pas grand-chose, mais maintenant, vous voyez, je peux sélectionner indifféremment le corps de la pomme, la feuille, la tige. Donc, ça me permet ensuite de jouer sur la partie du motif qui m'intéresse. Donc là, j'ai par exemple cliqué sur le corps de la pomme, et en fonction de ce que je clique, les icônes ici vont s'allumer pour me donner les différentes possibilités. Et moi, je vais utiliser le premier icône qui est ici, ou plutôt, on va dire le troisième en partant de la gauche, celui qui est très coloré, qui s'appelle Prisme. Donc Isabelle vous en a déjà parlé à l'instant. Lorsque je clique sur cette icône, j'ai une petite fenêtre qui apparaît qui va me proposer en fait déjà un premier rendu coloré de mon motif. Alors qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'il va appliquer des bandes de couleurs en fonction d'une palette qu'il aura à sa disposition. Donc par défaut, on va déjà vous proposer un certain nombre de palettes par défaut, à la fois celle du logiciel plus celle des Color Play que vous connaissez déjà. Ça vous permet d'avoir déjà des arrangements de couleurs qui sont assez sympas. Comme vous voyez, donc je change simplement ici de couleur de palette pour avoir des bandes de couleurs différentes. Et puis je vais pouvoir aussi éventuellement ici rajouter mes propres couleurs avec le petit plus et créer mon propre thème en venant chercher des couleurs dans ma palette. Ça, je ne vais pas vous le détailler parce que c'est un peu long après à montrer, mais ça vous permet, sachez que vous pouvez donc personnaliser vous-même toutes les couleurs qui s'affichent. Une fois que vous êtes dans la palette qui vous intéresse, vous allez pouvoir ici jouer sur les petits curseurs qui sont en dessous pour pouvoir choisir la largeur des bandes individuellement. Ça va vous permettre de faire un effet plus ou moins différent, voire même carrément de supprimer une des 4 couleurs si vous en voulez que 3. Et ensuite, vous faites OK. Et là, ma pomme, vous voyez, en quelques clics, j'ai été un peu plus dans le détail, mais en quelques clics, j'obtiens directement un effet de remplissage sur ma pomme. Alors, on pourrait avoir quelque chose de différent sur un motif un peu plus monochrome. Si je prends par exemple un cœur, alors j'ai trouvé ça, voilà, C'est sympa ce motif-là aussi. un motif qui est de base plutôt monochrome, donc c'est un motif déjà où on a envie de lui donner un peu plus de fun, même s'il est déjà très joli. Donc ce motif-là, lui, il est constitué d'un seul tenant, mais je n'ai qu'une seule couleur, donc je n'ai pas besoin de le dissocier comme j'ai fait avec l'autre. Je vais directement cliquer sur mon icône prisme, et regardez déjà par défaut, en un clic, je pourrais très bien arriver à quelque chose déjà de pétillant, de sympathique. Mais je peux aussi très bien décider de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, quelque chose, alors peut-être plus dans des tons roses, si on est plus sur un thème Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Et puis ici, le fait de pouvoir, vous voyez, déplacer les curseurs, ça va me permettre vraiment de pouvoir décider moi-même en fait des couleurs que je veux dans mon cœur. Et je répartis ça comme je veux. Très joli ça. Dites-moi en commentaire. Moi, je trouve que c'est une fonction qui est vraiment super. Ça donne vraiment de la créativité et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette technique du prisme là. Le côté, on rajoute d'un seul clic les couleurs. Et en plus, on peut vraiment jouer avec. Donc, ça, c'est assez sympa. Très beau, magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette elle est assez simple. Donc, ça, c'est une des techniques du logiciel. Mais évidemment, on peut faire encore beaucoup, encore plein de choses. Alors, si, là. Donc, je vous remonte quand même les color play. Les color play, ce sont les packs avec un dégradé et 4 couleurs. Les 4 couleurs, je ne vais pas vous réexpliquer parce que j'ai fait un live spécifique là-dessus, mais c'est les 4 couleurs qui sont contenues dans le dégradé. Donc, ça permet vraiment de faire des motifs très, très sympas. N'hésitez pas, quand le site fonctionnera, à aller faire un tour. Allez voir aussi la vidéo, je vous la mettrai en lien pendant le replay. Alors, maintenant, on va parler de l'effet ombré, qui est complètement différent du prisme, qui est des hachures de motifs. Là, l'effet ombré, c'est vraiment en fait la superposition de 2 couches, mais en dégradé. Ça, c'est un effet différent, mais qui est aussi très sympa. En fonction de ce qu'on veut voir. Donc, Benoît va une petite démonstration maintenant pour vous parler un petit peu de tout. De retour, hop là, hop, et voilà. Donc, nouveau document, et je vais vous montrer donc l'effet ombré. Donc l'effet ombré dont Isabelle vient de vous parler, c'est tout aussi sympathique. Je vais reprendre la même pomme, comme ça vous permettra de voir la différence. C'est que j'ai prise au début. Même chose, je dissocie mon motif, comme ça je peux directement travailler sur la partie qui m'intéresse. Et je clique ici sur ombré. Donc là, vous allez voir, c'est encore plus simple. Et là, hop, immédiatement, j'ai un petit dégradé qui est apparu sur ma pomme. Ça, c'est sympa. Vous voyez, c'est vraiment différent de l'effet prisme. Alors,
La question qu'on peut se poser ensuite, c'est comment justement je vais pouvoir influer sur les couleurs du dégradé. C'est très simple. En fait, les couleurs, ce sont celles qui sont dans la palette de couleurs qui sont tout en bas et ce sont les 2 couleurs consécutives qui se suivent par rapport à la couleur principale du remplissage. Donc là, en l'occurrence, je suis sur la couleur 5, ce qui fait qu'il a pris le jaune et le vert, comme on voit en bas, 5 et 6. Hein, c'est pour ça que je vais sur une espèce de jaune vers du vert. Si ici, je sélectionne mon contour et que je le dis prends plutôt la couleur 8 avec un clic droit dessus, hop, vous voyez ici que je passe du violet au bleu turquoise, exactement comme les 2 couleurs qui se suivent dans ma palette. C'est comme ça après qu'on va venir faire le choix. Et évidemment, si les couleurs ne me conviennent pas, je peux tout à fait ici venir simplement changer en cliquant sur la couleur de la palette, la couleur pour prendre une couleur qui me conviendrait mieux. Par exemple, là, je veux du violet ou violet clair. Bon, c'est peut-être pas le moins clair que j'aurais pu prendre, hein, quelque chose de... Voilà. Jaune et un rouge, par exemple. Ou alors on peut faire un jaune et un rouge aussi. Donc là, si je prends, je le refais. Hop, ici, je change mon 8 par un jaune. Vous voyez la première couleur ici qui change, la couleur de départ du dégradé, et je clique sur la couleur d'après, je mets un rouge, et voilà. Donc là, je passe d'un jaune au rouge, donc ça fait une teinte un peu orangée sur l'ensemble, ce qui est normal. Hein. Donc c'est comme ça qu'on fait là pour régler les couleurs du motif en remplissage ombre. Et en fait, un dégradé, ça se fera sur 2 couleurs uniques. Donc là, mais vraiment, ça donne un effet voilà, qui est différent et qui est quand même très sympa. Je voulais quand même profiter pour vous montrer la différence parce que entre Benoît vous avez fait la pomme ici qui est en dégradé et ici je vous rajoute une autre pomme parce que souvent on confond le dégradé. Souvent on confond en fait la méthode dégradée et la méthode brique. Donc ombré, c'est ce qu'on vous a montré avec la première pomme. Ici, on a vraiment une ombre qui va du marron là au vert. Et si je me prends par exemple un fil dégradé, ce qui est complètement différent, on l'a vu, on dit la couleur, je vais y mettre un fil dégradé, je clique, choisir dans les dégradés de chez nous, si on va dans et ce qui dit que les fils dim medley, par exemple. Donc, je vais prendre, par exemple, un fil dégradé ici, je fais OK. Et vous voyez, ça donne pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment une ombre qui va d'une faire une autre. Alors que là, un fil multicolore, dégradé, il n'y a qu'un seul fil. Là, à gauche, vous avez 2 fils qui se rejoignent au fur et à mesure. Alors qu'un fil multicolore, c'est un seul fil, donc le rendu sera complètement clair. Parce que vous voyez bien la différence. On commence à avoir la couleur de base. La couleur de base sera la première couleur, puis la deuxième couleur, mais ça, peu importe. Le rendu, les 2 rendus peuvent être sympas, mais la couleur de base, c'est la première. Voilà. Ça, c'est vraiment une fonction, en tout cas, pour l'ombré, un clic, et ben, vous pouvez modifier votre pomme ou n'importe quel motif que vous avez. Tant que c'est une brodée pleine, faire ça sur un point de satin, c'est obligatoirement une brodée pleine. Il faut que vous puissiez attraper entièrement la partie. Vous n'avez qu'un petit bout du motif, ça ne marchera pas. Des fois, ça dépend des motifs. Comment construire, ça ne marchera pas sur tous les motifs que vous avez dans votre bibliothèque à vous. Ça dépend vraiment. D'accord. Donc, ensuite, une fois qu'on a vu oui, Alors, on a une question qui voudrait juste voir comment ça va se faire en broderie au niveau du fil. bien sûr. Est-ce que tu veux que je le montre? Alors, j'ai vu passer la question, on me demande en fait comment ça se passe après quand ça va être brodé, parce que ça peut paraître un peu curieux. En fait, il vous suffit de cliquer ici tout en haut sur l'espèce de petite icône, je ne sais pas trop comment le décrire, qui ressemble un peu à un compteur kilométrique ou quelque chose comme ça, qui s'appelle simulation. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir la broderie se faire pour comprendre en fait qu'est-ce qui va se passer. Donc là, je vais mettre un petit peu plus rapide que la vitesse par défaut pour qu'on ne perde pas trop de temps. Donc là, en haut, vous avez les différentes couleurs ici qui sont affichées et vous allez voir comment ça va se passer. Donc là, il va faire un premier passage dans un sens avec le rouge. Là, il va le faire bien. On va faire plus vite parce que Oui, alors je peux peut-être un petit peu avancer pour accélérer. Voilà. Là, vous voyez déjà, on commence à voir comment dire, un petit effet arriver parce qu'en fait, il repasse une deuxième fois, donc ça c'est plus foncé. Et quand il va passer ensuite sur la couleur verte, il va faire l'inverse. il va faire l'inverse, et puis du coup, il va espacer au fur et à mesure pour que ça se mélange, entre guillemets. Enfin, donc l'effet se fait de lui-même, en fait, grâce simplement à la façon dont les fils vont s'entrecroiser. Voilà pour répondre à la question. Magnifique. Je Donc, te rends. alors, donc, voyez encore des exemples. Vraiment, voilà, c'est vraiment votre imagination qui va faire pouvoir avoir des résultats sympas. Faites des tests, ça peut être très très bien. Donc, voici pour la partie ombre. On va maintenant passer à la section des motifs Millard, chose que vous aimez. Donc, les Millard, vraiment, ça vous connaissez déjà, on a sur le site. C'est le fait de pouvoir rajouter feuilles de papier Millard à des motifs spécifiques. En général, la dentelle, mais aussi les motifs Millard. Donc, pour ça, je vous montre en vidéo rapidement. Donc, un motif Millard, comment ça se passe? Il y a toujours un placement pour savoir où placer notre papier Millard. D'accord? Vous avez une autre vidéo sur le site. Une fois que le Millard est fixé, là, selon le motif, il va être brodé. Et une fois que c'est fini de broder, en fait, c'est très facile d'arracher l'excédent de papier Millard. N'importe qui, même si vous avez mal ou quoi que ce soit,
Vraiment, c'est très, très facile à enlever, pas d'inquiétude et ça donne un effet brillant, lumineux. C'est vraiment une technique qui est géniale et là, vraiment, vous allez voir qu'avec un clic, eh bien, vous allez pouvoir réussir à faire ça. Donc le Millard, ça ressemble à ça, c'est pas encore ce n'est pas un tissu, ça ne remplace pas un tissu d'appliqué, c'est une feuille particulière, qu'on va placer pour les motifs, donc Benoît va nous montrer maintenant la technique avec comment faire ça avec un logiciel. Et pas n'importe quel logiciel, le logiciel Fusion. Tout à fait, Isabelle. Bah, écoute, on repart sur notre écran du logiciel, non pas Fusion, c'est SpecialFX. Oh, on aime bien mettre des mots un peu partout. Effets spéciaux, SpecialFX, peu importe. Donc pour le parti Mila, vous allez voir là encore, c'est pas vraiment très très simple parce que c'est toujours l'esprit des logiciels d'IM, faire du clic-bouton et tout se fait presque tout seul. Et je donne libre cours à ma créativité en quelques instants. Donc là, je vais aller prendre un motif qui pourrait bien se prêter au Mila. Donc on va aller chercher, par exemple, ce motif-ci, qui est donc un nuage, une éclaircie de soleil derrière un nuage, parce que je me dis qu'après tout, ce motif qu'il a est un motif en broderie pleine un peu classique. Je pourrais très bien lui donner justement un petit côté juste brillant au niveau du soleil en lui mettant du millard. Tu peux nous montrer ce que ça fait, ce motif-là, si tu fais une simulation? Tout à fait. Donc là, on a vu la simulation tout à l'heure, c'est ici en haut de l'écran. Je clique sur le bouton. Si je lui fais, alors je vais le faire à la main pour défiler un peu plus vite. Quand vous regardez mon soleil se faire, vous voyez, il y a plusieurs passages et on a vraiment quelque chose, un remplissage très très dense qui se fait au niveau du disque du soleil. Là, regardez bien. C'est quelque chose qui est très épais. Et donc effectivement, par défaut, ce type de motif broderie pleine ne pourra pas avoir du papier millard derrière, puisque évidemment, les points sont très serrés. Et il n'y a pas de toute façon les étapes nécessaires pour vous permettre de mettre le Ça, parce qu'en fait, une broderie pleine, si vous mettez du papier millard, ça ne sert à rien, ça ne se verra pas. Il faut vraiment que le motif soit conçu pour l'utilisation de ce papier-là. Donc, c'est pour ça qu'on va vous montrer cette technique. Donc, Benoît, comment je transforme mon soleil? C'est très simple. C'est très simple. Ça se fait très très bien. Donc là, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est qu'on est sur un motif qui est un peu plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'ici, puisqu'on a plusieurs morceaux vraiment différents. Et moi, je veux vraiment uniquement agir sur la partie disque du soleil. Donc, j'ai pas envie de me retrouver à chaque fois à cliquer sur des trucs à côté. Donc, toujours pareil, j'ai un motif d'un seul tenant. Je vais commencer par le dissocier pour pouvoir avoir les différentes parties. Pardonnez-moi. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est si je veux sélectionner mon soleil, en fait, c'est assez compliqué à faire. Attends, j'arrive pas. Donc, on voit qu'ici, à chaque fois, quand je sélectionne, soit j'attrape rien, soit j'attrape. C'est vraiment compliqué comme ça de le faire. Heureusement, vous avez un super outil sous la main qui s'appelle le filtre, alors que vous avez ici, accessible par une petite icône d'entonnoir juste en haut. Vous l'avez aussi, si besoin, avec un clic droit dans la partie en bas à droite, selon votre préférence, affichage, filtre, c'est la même chose. Moi, je vais le faire par haut parce que c'est tout nouveau et c'est plus simple comme méthode d'accès. Et là, je vais lui dire, bah, moi, ce que je veux, c'est avoir à l'écran uniquement les remplissages. Donc, je clique sur aucun, je clique sur remplissage et je veux uniquement la couleur, les couleurs qui correspondent au soleil. Donc, ce sont ces deux-là. Je fais OK. Et là, impeccable, j'ai plus que mon soleil à l'écran. Je ne veux plus qu'à le sélectionner et je clique tout simplement, c'est là que la magie opère, sur remplissage millard. Donc vous voyez, la partie compliquée, c'est pas le fait de mettre en millard, c'est le fait de sélectionner dans mon cas de figure. Mais là, avec ce nouvel icône filtre, moi, je trouve que c'est génial. Le gain de temps, ça, c'est vraiment une option qu'on n'avait pas dans les autres modules. C'est vraiment top. Moi, que vous en pensez pour celles qui ont l'habitude d'utiliser là, avoir ce bouton qui nous permet d'un clic de sélectionner les différentes parties, que ce soit par couleur ou par... J'ai trouvé ça exceptionnel. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu du coup le changement qui s'est opéré sur mon soleil, hein. Donc là, il était comme ça, et là, il est devenu comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus léger visuellement au niveau du remplissage, et ça, c'est normal. Alors, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez la différence. Donc là, je suis peut-être un peu près, là. Peut-être faire un zoom un peu, voilà. Donc avant, broderie pleine, millard. Donc là, imaginez quand vous allez avoir, comme du coup, est-ce que tu as fait la simulation? Alors justement, j'allais le montrer. Et si je vous montre maintenant ce que ça donne en broderie, vous allez voir qu'au tout début du motif, puisqu'on commence par le soleil, j'ai une couleur en plus qui s'est rajoutée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si on avance, on s'aperçoit qu'on a un premier contour qui se fait au niveau du soleil. Rappelez dans la vidéo que je vous ai montré juste avant, il y avait ce premier contour pour nous dire où placer notre papier de binaire. Et bien là, le logiciel tout seul avec un clic, c'est il a rajouté ce point de placement. Et donc, du coup, on n'a plus qu'à broder ce point de placement. On place notre papier et on brode et on arrache. Et franchement, un clic et on a un motif Millard, alors qu'à la base, c'était un motif de broderie pleine. Donc, moi, ce que j'aime bien avec ce logiciel-là, c'est que vous avez les motifs, eh bien, vous pouvez le customiser, ce motif. L'objectif, c'est pas de créer vraiment purement et simplement des motifs, mais dans les motifs que vous achetez, vous avez, eh bien, c'est de les rendre différents, de les personnaliser, on va dire, et c'est ça qui est génial. Enfin, toutes les fonctions de ce logiciel-là, ça va être vraiment bon. Donc, petite info pour le papier Millard,
je pense que vous le savez parce que ça fait des années que je vous en parle, c'est qui est lavable sans aucun problème, sèche-linge, ça ne bougera pas plus de 10 ans d'utilisation sans aucun problème, d'accord? Donc vraiment, amusez-vous avec cette technique-là, pour toutes celles, du coup, le FX et celles qui n'ont pas, avec les motifs du site, hein, les là, vraiment, vraiment, c'est vraiment... Donc voilà, je repars là, donc voilà à quoi ressemble le papier Millard. Sur le site, vous allez trouver évidemment le papier Millard, vous avez un pack avec 6 différents de Millard. Selon ce qu'on va faire, c'est des effets encore différents. Et on va passer à la technique suivante. Alors on va passer quoi aime bien la technique franc. Qui aime la franc? Regardez-moi cet effet qui est très très sympa. Là, vraiment, on est vraiment dans la créativité avec ce logiciel. Vous allez pouvoir faire ce type de choses. Oui, oui. Alors, regardons un peu en détail. Alors, regardez-moi, c'est vraiment les franges là, ça va vous donner de la texture, de la dimension à des motifs que vous avez déjà. Vous allez les transformer ou alors leur ajouter petits éléments franchage dur que vous adorez. Regardez-moi ce petit cœur pompon. Cet arc-en-ciel, ce cactus où il y a juste des petites franges à ajouter, c'est quand même ça. On peut aussi le faire sur du texte, enfin, finalement faire une lettre. Hein. Regardez ce F franche. Et dans le logiciel que Benoît va vous montrer juste après, donc on a une forme de frange, une capture d'écran de ce qu'il y a dans le logiciel et moi un petit fichier pour voir un peu plus une version 3 plus facile de voir. Et alors, je me demande des fois pourquoi il y a autant de formes différentes. Petite explication avant que Benoît vous fait. La technique des franges est vraiment très particulière. C'est un point de Satan, c'est assez large, mais qui a, vous voyez, en fait, vous, Ta souris. tu vois ma souris là? Elle est où? Là. Ah non, faut que tu la mettes sur la clé. Oui, Ok. voilà. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, le point, il est maintenu ici par un point spécial. C'est ça qui va maintenir la frange. D'accord. En haut, ça va être coupé. Enfin, là, ça a été une petite boucle. Et à chaque fois, c'est maintenu. Ici, les franges, vous voyez, c'est maintenu au milieu. Donc, on a des franges à droite et à gauche. Vous en montrez d'autres. Donc là, les petits pompons, eh bien, c'est maintenu au milieu. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de formes différentes pour vraiment pouvoir s'amuser. À faire vraiment des choses différentes. Je vais faire montrer une petite vidéo sur cette technique-là. Alors, donc là, encore des petites franges pour faire un effet un peu pas profond, mais pas de nous un petit peu. Là. Éventail. Éventail, pas aussi. Alors, je vous lance une petite. Donc, une fois que votre motif il va être brodé, eh bien, il suffira sur l'envers, en fait, d'ouvrir des points canettes et vous allez voir que sur l'avant, il suffira de gratter un petit peu pour faire ressortir le côté frange. Vraiment d'une simplicité. On ne peut pas faire ça, ce petit motif. Normalement, vous êtes capable de le faire. Donc, vraiment, simple. Bien, les fiches sont indiquées. Vous allez faire des merveilles. Benoît va nous montrer comment faire ça avec le logiciel. C'est mon tour? Oula, c'est parti alors. Donc, que je mette le bon écran en place. Voilà. De retour dans le logiciel, donc c'est le Special FX. Donc pour les franges, donc Isabelle vous a dit il y a énormément de motifs de franges qui sont disponibles. Vous allez tous les trouver ici. Alors c'est vrai que l'icône est un peu chargée et un peu petite, donc on a du mal à distinguer un petit peu ce qu'il représente. Vous avez un petit plus qui vous signifie que c'est pour ajouter quelque chose. Et derrière, il y a un petit dessin de frange qui est très très discret. Donc en cliquant sur cette icône, vous allez avoir accès aux différents motifs de franges que vous avez pu voir dans les diapositives d'Isabelle, avec donc les formes en éventail, en étoile, en fleurs, en pompons, etc. Donc il suffit tout simplement de choisir la forme qui vous intéresse. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez la mettre et automatiquement elle s'ajoute. Typiquement, comment je m'en sers? Parce que là, je la place un peu dans le vide. Là, par exemple, je peux très bien avoir, on l'a vu d'ailleurs sur une des diapositives, un motif de cactus. Puis j'ai envie de mettre les petites fleurs, mais en frange. Donc je vais aller cliquer sur le plus, prendre des petites fleurs ici comme ça, puis en mettre sur mon cactus. Ça, c'est sympa. Et là, ça a l'air de rien comme ça, mais il faut bien, comme Isabelle vous a expliqué, en fait, les points de frange, c'est assez complexe à faire en numérisation. Ouais. Donc, s'il fallait les faire à la main avec un logiciel de numérisation, ce serait un peu laborieux. L'avantage, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais c'est en fait, si, justement, j'ai placé 3 petites fleurs qui vont contenir tout le nécessaire pour faire des points en frange. Et quand je vais broder, ça va être magnifique, surtout quand je vais couper pour avoir mes franges derrière. Un clic et mon truc, il est numérisé. J'ai juste moi à broder et à couper mes fils derrière pour avoir un effet sympa. Je vous ai montré l'exemple avec la fraise. Vous voyez juste les feuilles. Là, ça a montré l'exemple en fleurs, cactus. Enfin, c'est plein. Tu pourrais montrer juste rapidement bien le motif du lama. Pareil, Du lama. Le lama. il y a déjà des motifs qui sont intégrés dans le logiciel qui ont déjà des éléments prêts. Hein. Vous-même, là, il était là, juste un bas. Là, encore. Là, Là. très sympa. Vous voyez, le lama, là, il a des petits pompons sur le ventre. Ça va être des petits pompons. Bon. Je suis pas certain. Ah, j'ai cru tout à l'heure. Et justement, ce serait un motif typiquement
pourrait, Bon, bah là, si c'est pas le cas, je mettrais des petits pompons, moi. Dans ma tête, je voyais des petits pompons, tu vois? Donc moi, je prendrais ce motif-là et je lui rajouterais des petits pompons parce que ce serait super sympa, ouais, carrément. hein, franchement. Donc à vous, en fait, de toujours dire, ce qu'il faut, c'est vraiment à vous d'imaginer les choses. Vous avez un motif, et ben dites-vous: «Tiens, bah, peut-être que cette partie-là, je pourrais lui mettre de l'ombré. Peut-être que cette partie-là, je pourrais lui mettre des peut-être que cette partie-là, je peux y mettre toutes les techniques qu'on va vous montrer». Vraiment, c'est ça qui va être sympa. Moi, je trouve que la broderie machine, intéressant, c'est vraiment de personnaliser, de créer, d'être unique. Là, vous avez un motif, et ben, ce qui fait que vous serez unique, c'est que, ben, vous aurez rajouté qu'une autre personne n'aura pas pensé à rajouter à ce motif, d'accord? Donc, le fait de rajouter des petites fleurs ne rajoute pas d'épaisseur, c'est pas un problème. On voit vraiment pas du tout. Après, Pardon, j'étais sur mon lama. vas-y, Tu veux récupérer la vidéo? je vais montrer J'ai des vu que tu avais choses. ça là. D'accord. Ah, parce que là, c'était pas à l'écran. On va déjà montrer. D'accord. Après, sur les petites, non, sur les motifs de franges, non. Après, on passe au remplissage frange, par contre. Oui, voilà, remplissage. Deuxième icône qui est juste à côté. Alors le remplissage frange. Donc ça, c'est la deuxième icône qui est ici. Donc elle, évidemment, elle va s'appliquer sur un dessin ou un motif, en tout cas, où j'ai quelque chose à remplir. Donc je vais prendre ici une petite forme. Donc, on va faire mieux que ça. On va passer par l'outil de dessin qui est en haut ici, qui me permet de placer des dessins que je crée moi-même, plutôt que de prendre des dessins tout près. Donc ici, vous pouvez faire donc des formes libres, des rectangles, des cercles, etc. Je vais prendre un cœur, tout simplement. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses, on peut faire plein de choses avec ciel. Ah ouais, c'est super, on peut dessiner, c'est vraiment de la création dans tous les sens du terme, hein, soit par soi-même, soit des motifs qu'on a déjà, soit ce qu'on nous propose. Enfin, on a vraiment tout sous la main. Et donc ce cœur, je vais venir ici. Donc vous voyez, toutes mes icônes s'allument au fur et à mesure de ce que je sélectionne. Dès que je prends le cœur, hop là, j'ai plein d'options qui s'offrent ici à moi. Et je vais cliquer sur l'icône qui est juste à côté de celui qu'on vient de voir et qui s'appelle donc forme de frange, donc remplissage de frange, c'est pareil, forme de frange. Alors, euh, il y a encore des petites parties du logiciel qui ne sont pas traduites en français, il y a vraiment très, très peu, hein. Donc il y a des termes qu'on va faire évoluer un petit peu, on va voir ça pour que ce soit plus proprement traduit. Donc là, vous avez une boîte qui apparaît et qui me demande en fait, quel type de remplissage de frange je veux faire. Donc j'ai le choix entre style, c'est satin en fait, un point de satin et je peux régler la longueur. Donc là, vous voyez automatiquement, j'ai un contour en frange qui s'est fait sur mon cœur. Ce qu'on dit à chaque fois, c'est bluffant parce qu'en un clic, j'ai l'impression toujours de rien faire et derrière, je vais avoir un motif avec des franges tout autour, ça va être magnifique tout autour et à l'intérieur. Donc ça, j'aurais très bien pu prendre la deuxième option. Donc fil, là, c'est vraiment remplissage. Alors là, il va me demander avec quoi. Tiens, fais-moi avec, pour lui mettre, oui, comme ça, hein. Donc remplissage, ça veut dire qu'il prend ma forme et qu'il s'en sert comme base pour faire un remplissage avec des franges. Donc là, à adapter en fonction du moteur. Troisième option, des rangées. Alors Isabelle l'aime bien celui-là. Ouais, ouais, je trouve que c'est sympa ça. Hop là. Donc là, en fait, pareil, hein, c'est ma forme sert de base et il me met des rangées de franges. Là, ça fait un cœur. Une fois que ça sera brodé, ça fera vraiment un cœur de frange. C'est assez sympa. Moi, Oui, bluffant. ça paye pas forcément de mine à l'écran, mais une fois que c'est brodé, il faut imaginer qu'en fait, derrière, vous allez vraiment avoir, après avoir coupé vos points pour faire et brosser votre front, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va vraiment ressortir. Ça va être un super ouvrage. Ça, et puis donc, j'ai pas fait le dernier, je crois, pour montrer juste la quatrième T qui était. Ah, mais j'ai pas fait parce qu'en fait, j'étais dans le désordre. J'ai pas fait la première, qui s'appelait Stroke. Voilà. Donc, qui veut dire simplement qu'il va se baser sur le contour et faire comme si en fait il faisait un trait avec des franges. Donc là, j'ai mis une taille un peu gros, un peu petite pour mon cœur, ce qui fait que j'ai pas forcément quelque chose qui visuellement est très, très intéressant. Mais par contre, c'est pareil, une fois brodé, ça va être magnifique. Donc toujours au principe, on part sur un contour, une forme quelconque, et on va lui appliquer des franges, tout simplement, soit à l'extérieur, soit sur le contour, soit à l'intérieur, et faire des effets différents. Vous voyez, donc on a à la fois les rangées, les contours en franges, le remplissage en franges. C'est vraiment à chaque fois un effet différent, hein. Celui-ci étant moi, c'est le plus sympa, celui-là. J'aime sur le contour, j'aime bien. Voilà. Ouais. Voilà ce qu'on peut faire avec le remplissage, enfin, une forme de frange. Vraiment, pareil, encore un clic et on peut faire des choses magnifiques. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à faire des franges. Quand vous voulez faire des franges, n'hésitez Tant qu'on fait taxi, je vais te remettre. n'hésitez pas aussi à de les faire pas qu'avec du nid, mais aussi avec du fil. Là, il serait alors, ça donne vraiment des effets très sympas. Là, vous pouvez voir porte-voix avec du coup fil multicolore. Vraiment, amusez-vous, soyez créatifs aux réalisations, que ce soit les couleurs de fil, les différentes techniques. C'est ça qui est amusant en broderie machine. Très, très, très. Alors, on va vous montrer une autre technique que vous ne connaissez pas, qui s'appelle la technique partie. Donc, c'est une technique qui ressemble un petit peu aux lettres collège et quelle. Mais en fait, quelle est la spécificité de cette technique? C'est vraiment le type de point en fait qui va être différent.
Vraiment, ça va donner une texture supplémentaire à votre. Je crois que Benoît, tu vas nous faire. Ouais, je vais montrer à quoi ça ressemble. Ouais, ce sera plus visuel. Absolument. Donc là, surtout qu'à l'écran, c'est une technique où on voit bien le rendu, donc c'est pas mal, c'est intéressant. Donc comment ça va se passer? Bah, je vais utiliser l'icône de placement de texte qui est ici, puisqu'on le fait souvent sur du texte. Je vais choisir une police de préférence avec des lettres assez épaisses, hein, assez larges comme celle-ci. Donc là, c'est la police qui s'appelle Impact ma liste. C'est une police qui se trouve pratiquement sur tous les ordinateurs. C'est vraiment une police quasiment par défaut. Hein, sachez ici que le logiciel spécial, enfin effets spéciaux, voilà, je vais l'appeler effets spéciaux, Specialifx, il vous permet d'accéder à toutes les polices qui sont présentes sur votre ordinateur. Toutes les polices de votre système Windows ou Mac, elles sont présentes dans la liste. Donc ça peut varier en fonction des personnes. Mais vous allez retrouver bien sûr les grands classiques comme les polices Arial, Verdana, Helvetica, etc. Là, en l'occurrence, la police Impact, normalement, vous devez la trouver. Vous aurez forcément une police un peu épaisse qui sera un petit peu la même. Alors je vais mettre un texte, je sais texte. CBM. CBM. Allez, on va mettre CBM court, mais Avec des cours aussi. c'est vrai. Ah, moi, j'aurais mis Isabelle, carrément. Alors, je vais mettre une hauteur de texte assez grosse parce qu'il faut quand même que les lettres aient quand même une bonne taille pour qu'on ait vraiment une texture intéressante. Sinon, ça peut être un peu tassé, un peu bizarre. Donc là, je mets des lettres vraiment. Alors, ça s'appelle bien Impact, c'est pas pour rien, hein. Comme c'est quand même, on doit voir bien sûr le motif. Si le motif il est tout petit, qui fait 1 centimètre, on verra quand même que le motif soit d'une certaine. Et là, après c'est tout simple, hein. Je vais simplement cliquer ici sur le petit icône qui s'appelle remplissage vertical. Qui ressemble un petit peu à un pot de peinture. Ouais, c'est ça, c'est comme si on peignait les lettres, en fait. Et Hop là, magie. Voilà, là, je pense qu'on voit bien la petite texture apparaître. Je vais encore zoomer pour qu'on voit un peu plus le type de point que ça va. Faut pas que je joue trop près quand même parce qu'après. Vous voyez, ça fait donne vraiment un petit point. C'est un point avec une texture supplémentaire par-dessus que je trouve original. Pas pour tous les jours, mais c'est sympa, ça mérite d'exister. Amusez-vous avec cette technique-là. C'est une manière de peut-être de mettre des éléments d'un motif différents. Ouais, pour certaines choses, c'est très sympa. Ah, et alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est on peut aussi à ce moment-là mettre un petit contour autour. Alors, voilà, je vais faire les deux en même temps, ça on verra comparer. On peut faire quelque chose de plus sympa, hein, bien sûr. On va mettre ça dessus. Alors, j'en profite au passage pour vous montrer. Une fois que le texte a été, comment dire, une fois qu'on a appliqué la texture sur le texte, c'est plus du texte au sens strict, hein. C'est-à-dire que maintenant, je me retrouve avec des motifs de lettres individuelles, hein. Donc, on n'est plus sur un texte qu'on peut modifier. C'est important à savoir, hein. C'est ça. Une fois que j'ai fait la texture, c'est fini, je ne peux plus changer le texte. Donc il faut que je revienne en arrière si je me suis trompé. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit. On est vraiment sur du motif de broderie à l'arrivée. Donc je voulais refaire juste un deuxième essai avec un contour pour vous montrer la différence. Alors quelque chose pareil, je vais faire la même chose, hein, mais juste pour vous voyez comment on peut faire un truc plus joli. Donc je vais faire le même, mais je vais lui mettre un petit contour autour. Donc comme ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle créer contour, qui est le petit cœur qui est au-dessus. Mettre un contour que je vais coller à mon texte. Donc je vais mettre une distance de 0. Hein, donc vous voyez, ça va faire comme si j'entourais mes lettres. Ce contour, du coup, il est automatiquement sélectionné après que je l'ai créé. Je vais lui mettre un remplissage, enfin pas remplissage, pardon, un contour satin. Voilà, je vais lui changer sa couleur, je vais le mettre jaune avec un clic droit sur la petite couleur. Et mon texte, je vais faire comme j'ai fait au-dessus. Je vais le mettre en vert avec une couleur. Allez, pardon, évidemment, il est plus sélectionné, donc forcément. Ça rend super bien. Donc voilà. Ouais, n'hésitez pas à customiser derrière, hein, plutôt pour faire un petit effet un peu relief comme ça. Donc ça rappelle un petit peu l'image qu'Isabelle vous avait montrée dans son PowerPoint. Ça permet d'avoir ce petit effet un peu relief aussi, qui est donné à la fois par la texture et puis par le jeu sur les différents types de points entre les lettres et le contour en satin. Voilà. Donc là, toutes les techniques qu'on vous montre, pour machine à broder, vous pouvez le faire. C'est là le motif qu'il y a machine quoi faire. Donc peu importe la machine à brodeuse, à partir du moment où vous enregistrez le fichier, vous mettez bien, aucun problème, machine pourra, d'accord. Je vous remontre sur le rendu quand même réel, plus facile à voir sur le logiciel. Vous voyez vraiment ce côté texture, il est différent des autres types de. Alors, quelquefois, alors, ça arrive qu'on puisse se tromper. On fait une broderie si vous ne le savez pas, il existe un rasoir à fil qui est qui a 2 lames et qui permet du coup de pouvoir défaire sur l'envers, celle que je donne sur l'envers, de défaire sa broderie. On gratte le fil canette et ça permet rapidement, simplement. Et 2 lames, pourquoi? Parce que des fois, il y a toute zone à enlever. Vous êtes déjà nombreuses à l'avoir pris d'un chaud. Non, c'est un très très bon produit. Et là, pas en place, métal, rien à voir à trouver ailleurs. On est très. Ensuite, on va continuer. La question qu'on nous pose souvent, c'est comment je vais continuer à prendre ce logiciel. Donc, déjà, vous avez notre chaîne YouTube où vous êtes. Sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver, notamment dans la playlist, eh bien, des vidéos logicielles. On va en continuer. On va notamment venir. Mon chouchou d'abord, c'est WordArt. Mais je crois que mon deuxième chouchou, ça va être celui-ci. Donc, comme je vous ai fait plein de vidéos sur WordArt, et ben, imaginez faire plein de vidéos sur ce logiciel-là. Il y a vraiment plein de choses à faire spécifiques
par technique. Ce sera plus simple que d'avoir que des gros lives. Donc, vous pouvez enregistrer, inscrivez-vous bien sur notre chaîne YouTube pour être informé dès qu'il y a des nouvelles vidéos, un live qui démarre comme là ce soir. Alors, ce n'était pas prévu, c'était pas. On a aussi un groupe logiciel dit sur Facebook, le groupe qui s'appelle Toolshed. Je vous mettrai le lien là. Ensuite, je vous accepterai le groupe. Il s'appelle groupe, j'aurais pu un nom beaucoup plus court, s'appelle tout simple Facebook. Le nom du groupe, c'est Wartark, tout simple, pas marqué, ça aurait été plus simple. Il s'appelle Wartark, comme le nom du logiciel Wartark d'écriture, qui est mon premier chouchou. Donc voilà, pour continuer à progresser. Partagez aussi vos créations dans ce groupe. Vous utilisez un logiciel. Nouvelle technique, la technique de l'effet chute. Ça, c'est une technique que vous connaissez moins, mais que vous avez sûrement vu des fois dans les magasins. Voir ça vêtements sur des plaids comme ça. Donc, c'est vraiment le set d'avoir des rangées parallèles. Et en fait, il y a plusieurs couches de tissu qui vont être découpées. Et ça va donner un effet un petit peu décor. Et ici, vous voyez souvent chez les créateurs, ça, c'est ce qu'on appelle justement les tissus ethniques. Donc là, j'espère que sur l'écran, vous arrivez à bien avoir. Donc, ça, vous allez pouvoir le faire vous-même avec le logiciel spécial. Pas y arriver. Voilà. Donc, en fait, le concept, vous allez pouvoir générer automatiquement avec le bon espace, en fait, différentes formes sur votre corps. Je pense que ce qui sera mieux, c'est que je dirais envie. Avant. Donc, on a des formes parallèles qui vont être mises sur le tissu. Vous voyez, là, avec le C. Même exemple avec le petit canard. Donc, ça peut être sur une forme, ça peut être sur un motif existant. D'accord. Alors, je vais vous montrer qu'une petite vidéo. Donc, le cupcake, on a un premier placement qui nous dit où placer notre tissu. Je place mon tissu. Ce tissu-là va être cousu. C'est notre tissu de base qui va nous servir pour la découpe tout à l'heure. Ensuite, je vais poser 3 couches de tissu supplémentaires. Elles vont être brodées, cousues, directement sur cette couche de base. Donc, ce sera toujours des lignes qui sont parallèles. Donc, parallèles soit perpendiculaires, soit parallèles ondulées. Une fois que ces lignes sont brodées, on va retirer le cadre de la machine à broder. Attention, le cadre, hein, pas le tissu. Et on va découper avec un cutter qu'on appelle un cutter chenille. Donc, on va s'aider de la première couche pour pouvoir couper entre chaque gouttière. C'est pour ça que cette première couche est très importante. Et donc, avec ce cutter spécifique, qui a un outil pour pouvoir couper sans abîmer, ce sera plus facile. Ensuite, on remet dans la machine, on met un peu de film hydrosoluble fin, et on fait la dernière couture. On retire le film hydrosoluble qui est en trop, et pour finir, on va découper l'extérieur du tissu qui est en trop, un petit peu comme vous feriez pour un appliqué. On le fait un petit peu grossièrement parce qu'on veut garder l'effet un petit peu vintage. Ok. Et ensuite, on va juste prendre une brosse pour pouvoir relever les fibres du tissu et donner cet effet vraiment ancien, vieilli. C'est vraiment une technique très très sympa. La suite, une fois que c'est découpé, vous trouvez chez nous. Alors attendez, je vous montre. Donc le cutter chenille, vous allez le retrouver sur notre site, cutter chenille, si vous n'êtes pas sur la page de la vidéo. Et en fait, comme pour chaque motif, on va lui dire, il y a un espacement parallèle, eh bien le cutter, il a 4 guides spécifiques en fonction de tout simplement de la largeur qu'on aura prévue. Donc il est fourni automatiquement avec les 4 guides directement. Alors, est-ce que c'est pour ce tissu? Alors, prenez pas des tissus qui soient trop épais, parce que le but, c'est d'avoir plusieurs couches pour donner cet effet-là. Des tissus, je vais marquer ça, je vais vous montrer. Voilà, plutôt tissu coton, tissu flanelle, comme ça. Mais faites des essais avec d'autres tissus. Juste prenez pas, allez pas mettre du velours, enfin, allez pas mettre de l'éponge, choses comme ça, parce qu'il faut mettre plusieurs couches. Il faut qu'en fait, votre cutter dure plus coupe. C'est ça qui va faire que vous allez choisir votre... Donc là, voilà, j'ai remis sur le site, je l'ai pas fait avant. J'ai rajouté justement les informations, tableau de réglage d'espacement. Donc ça, vous allez le retrouver sur le site, pas de souci. C'est pour droitier, c'est pour gaucher. C'est le même concept que les cutters qu'on a d'habitude, mais celui-ci est spécifique pour faire cette corps. Alors,
Vous avez vu aussi qu'à un moment donné, on a brossé notre tissu pour faire ressortir justement les fibres de cette brosse-là. Vous avez aussi, bien sûr, sur notre site, qui s'appelle la brosse. Alors, je ne l'ai pas appelée la brosse à franges, je crois que je l'ai appelée la brosse à presque sûre. Brosse à texture. Ouais, parce que là, le titre est pas bon. Je l'ai appelée brosse à texturer parce que ça ne sert pas qu'aux franges, ça sert à texturer justement. Là, je cherchais plutôt brosse À texture. à texturer. À texture, je crois pas. Brosse, de toute façon, on vous enverra un petit récap, je pense. Puisque tu me le demandes si gentiment. Donc, voilà. Donc, ah oui, donc Benoît a dit que c'était moi qui faisais la démo pour. Sauf si tu insistes. Si tu. Non, Oui, parce que je suis sûr. Non, je suis sur le mien encore. non, c'est le mien. C'est bon. C'est bon. Tu peux y aller. Donc, on va partir d'une forme simple. Alors, soit vous pouvez partir d'une forme ici. Hein. Allez, pourquoi pas. On va faire un petit papillon, ça me va rigoler, hein. Un petit papillon. Allez. Donc ici, il faut quand même que j'ai une forme qui soit quand même assez grande, hein, 1 mm. En fait, l'icône faire chenille, il est très sympa à trouver parce qu'en fait, c'est celui-ci et on dirait une petite chenille dessus. Regardez bien, c'est vraiment un dessin facile à retrouver. Et en fait, il y a plusieurs types de lignes parallèles. Je vous ai dit les lignes droites, lignes et web pour donner le côté. Vous avez ici l'espacement qui correspond à l'espacement qu'on a vu pour le cutter et vous avez des directs 45 degrés, 135 degrés. Donc pour vous montrer un petit peu les différents types vous en faire, moi j'aime bien montrer avec des exemples. Si j'en faisais 9, pas enfin les 9, ce logiciel-là, vous pouvez très facilement, là je clique sur le qui s'appelle répéter. À côté, je vais m'en mettre 9. Donc, il va plus en mettre que 4, 6. Alors, on va dire 2. J'en mets 2. OK. Comme ça, j'aurai 4 papillons. Donc, je sélectionne mon premier papillon. Je vais rester sur ligne. Je vais faire 40 horizontale. Je fais, là, vous voyez mon papillon. Eh bien, il aura des lignes horizontales. Dans mon deuxième papillon, on essaye chose. Eh bien, je pourrais faire du 45 degrés. OK. Et en fait, vous essayez tous les types de chenilles. Il y en a 9 par fou. Peut-être un peu ouais. Non, il y a 12. 4, non, ouais. Bah, vous essayez pareil comme ça. Hop, vous voyez là, vous avez plutôt des vagues. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je me suis fait un petit fichier ici, où je me suis fait des cœurs, le même principe, et j'ai fait toutes les variantes. Comme ça me donne tout de suite une idée possible à faire avec cette type. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez avec cette technique. Est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous aimez? Sympa comme technique pour Véro. Alors, oui. Benoît, tu peux leur mettre le lien d'heure et puis pour la brosse chat et le F. Alors, vous avez vu comment j'ai fait, hein, vraiment, il n'y a pas 36 boutons pour celui-ci, c'est pour ça que j'aime bien le Shell Deal, c'est que c'est hyper simple, juste voilà, vous cliquez dessus, vous choisissez le type de ligne que vous voulez. Si vous voulez changer l'orientation, et ici, 10, bonne taille, 10, mais vous pouvez changer en fonction du tableau que je vous ai donné tout à l'heure. Christelle, je ne sais pas, ça donne cool. Pascal, j'attends le cœur pour le tester. Oui, Pascal, j'ai vu qu'il était parti aujourd'hui. C'est pas tout impressionnant ce logiciel. Ouais, franchement, là, ce module-là, je pense que là, ils sont extrêmement forts pour nous avoir mis autant de choses aussi clic-bouton, comme dit Benoît. Ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur ligne. Maintenant, on va partir. Alors, je vais repartir là. Benoît. Parfait. Voilà. Donc, on va parler maintenant de l'effet embossage. Je sais que ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup parce que c'est un petit peu le style dans les hôtels chic et élégant. Vraiment, ça, vous aimez tous. Donc, regardez un petit peu des petits exemples. Donc, il faut vraiment que ce soit comme ça qui va être en fait, qui n'est pas brodé, ressort. Donc, plus la matière sera texturée, plus le rendu chic et élégant. Donc, sur un tissu plat, vous pouvez faire style, mais vous n'aurez pas l'effet voulu que vous voulez. C'est vraiment ça qui va donner l'effet. Pour broder cette technique-là, jamais, si vous brodez en général, c'est une serviette éponge, vous savez par cœur avec moi, non tissé à déchirer en dessous, ou non tissé à déchirer soluble comme le terrain wash, et bien sûr au-dessus, du film fin, style 20 ou 35 pour que les points ne s'affaissent pas. Et là, maintenant, vous avez votre motif que vous allez faire avec votre logiciel FixFilm. Faut qu'on lui trouve un nom facile à retenir. On va passer au logiciel. Je crois que c'est moi qui montre ça. Oui, vas-y, si tu veux, comme tu veux. Alors, je suis essentiel. Donc, eh bien, le concept, on a deux parties. Une partie brodée qui va affaisser les points et une partie qui ne va pas être brodée. Ça qui va faire ressortir les bouclettes de mon nez. Donc, dans les motifs qui se fournissent avec le logiciel, il y a plein de types de cadres. Bien cadre, ça va être très. Le plus courant, on peut prendre celui-ci, mais il y en a plein. Vraiment, amusez-vous. Faire OK. Donc là, ça me donne déjà une forme. Alors, je pourrais très bien juste la sélectionner et faire ça. Donc là, il y a plein de formes, plein de formes. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite parce que sinon, ça va me demander du temps à chargement. On peut rajouter un autre motif, par exemple. Allez, le petit flamant rose. Alors, ce qui est bien aussi, c'est là, j'ai aussi des icônes. Vraiment, ici, on a plein d'icônes pour aligner. Et donc, je sélectionne mes deux éléments. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ici, le blanc, là, ce soit quadrillé pour que ça écrase. C'est peut-être pas le meilleur motif pour ça.
mais je vais faire un essai quand même. Donc là, en fait, comme mon modèle n'a pas, moi, c'est une broderie pleine, hein, il n'y a pas vraiment de point, il n'y a pas de point de satin comme ici. Donc, je vais lui dire que moi, je dois faire un remplissage, mais là, c'est un remplissage classe inertel, donc ça, on va essayer de traduire plus tard, c'est que ça va rajouter un petit point de satin autour de mon fleur. C'est ce que je veux. Donc là, je fais OK. J'ai peut-être pas pris le meilleur ensemble. On va voir. Amusez-vous. Donc là, si j'enlève, et ben voilà. Vous voyez, en fait, là, j'ai vraiment ma forme de fleur en rose. Bon, c'est pas terrible parce que franchement, le motif, il est trop petit. Par exemple, un mot. Pas assez large par rapport à faire. Donc, mais j'aurais pu prendre, peut-être ici aussi. Hein. Vous voyez, ça aurait pu être un ours, pareil. Alors, pour que ça marche le rembossage, il faut que ça soit rempli. Si je veux le remplir, tout simplement, comme c'est une forme ici, vous voyez ma souris qui bouge, là, hop, je vais faire remplissage complet. Je sélectionne tout, je centre, et là, je reclique dessus et je fais OK. Là, si je retire maintenant mon petit tour, je retire mon. Alors, c'est pas très grave, je peux quand même le faire. Il y a différents. Attendez, je vais vous faire une autre avec le caméra dessus. De toute façon, je ferai une. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus parce que l'embossage existe dans le logiciel Patchmaker ou le Cut and Stitch, un des deux. Tu dirais. Un des deux. Et un des Je deux sais qui plus, tu me fais le doute là. donc là, je vais faire une écriture, Oui. faire ces hop, pareil, je sélectionne pour centrer, et là, ça peut être des fois un petit peu longtemps que ça. Le travail, et là, ça va marcher, impeccable. Je peux même régler un petit peu si j'ai besoin les différents éléments, notamment ici, on règle la densité. Là, 50, c'est vrai que ça, vous allez voir au fur et à mesure. Hein. Vous n'avez pas toujours bricolé, mais au fur et à mesure, apprendre les différents. Pareil. Là, idéalement, il fallait que je fasse une écriture, faire un contour. Et ça, voilà, c'est des réglages qu'on regarde au fur et à mesure. Là, pour revenir en arrière, pour recommencer ça, ce gel-là, on peut revenir en arrière autant de fois qu'on le veut. Ça, si on se trompe. Là, idéalement, ce qu'il aurait fallu, c'est que je rajoute ici un espacement de, par exemple, 5 parce que mes lettres sont trop collées. Ça, le problème. Ça marche beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vous voyez là, le fait d'espacer plus les lettres, ou moins les lettres, et bien comme je vais avoir un feston, le résultat ne va pas du tout être le même. Je vais essayer d'aller plus vite. Hop, là, ça va. Voilà, là, vous avez le contour satin. Plus voilà, il y a de l'espacement, mieux. Vous voyez vraiment, là, c'est un motif. Donc ça, ce sera brodé. Et le blanc qui n'est pas brodé, c'est là qu'on va voir l'éponge ressortir. Maintenant, si vous ne voulez pas atteindre, ce n'est pas un problème. Eh bien, au lieu de choisir ça, vous pouvez mettre très bien juste rose. Vous aurez un effet différent. Il y a plein de possibilités. Jouez, vraiment, amusez-vous. Vous voyez là, peut-être que ça donnera un meilleur résultat. Ça dépend un petit peu du motif que je vais utiliser, de texte que je vais utiliser. Il faut vraiment adapter. Il n'y a pas de réponse parfaite. C'est chaque motif est différent. Chaque motif, je vais adapter. Alors, juste pour préciser, il faut que le motif qui sert en fait à creuser, si on peut appeler ça comme ça, à faire le pochoir, il faut que ce soit du dessin, pas de la broderie. C'est ça. C'est pour ça que mon ours, tout à l'heure, j'ai dit. Donc là, ça marche bien avec ton texte, que ton texte est effectivement en dessin. Donc, si Et je ton ours, il faut ça. quoi qu'il ait un contour en dessin. Donc là, si je reprends mon ours, Là, avec le contour tout simple, il n'y a pas de souci. ça Ça va. en fait, vous voyez, pourtant, je l'ai fait cet après-midi, mais Ouais, mais c'est bon, à force, on se mélange les pinceaux. c'est ça. Pas trop vite. Si je clique là, comme il n'y a pas de motif, Ah, tu n'as pas dû le faire en bon sens là. Ah, faut que tu passes ton inner, il fait à l'intérieur du tout. Ah. Est-ce qu'on va y arriver? Non, ce qui ne te le fait pas sur ton motif de bordure. Là. Bon, vous regarderez la vidéo, j'ai fait une vidéo déjà sur l'embossage, vous parlez dessus, regardez la vidéo plus. Ensuite, Benoît, on va Ah, encore moi? C'est de nouveau à moi. aussi donc faire un petit rappel, le fait de construire en fait avec un motif, un cadre par exemple, plus un dessin, comme vient de le dire Benoît, égale le motif d'embossage. Tout simple, ça c'est un petit rappel qui permet de se motif et le dessin. Dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le cadre ait été mis avant le motif intérieur. C'est ça. Parce que si vous mettez d'abord le motif intérieur, vous mettez les cadres après, c'est le motif qui va se retrouver embossé, donc c'est pas un peu comme ce qu'Isabelle a eu là. Attention. Donc il y a vraiment un ordre à respecter et avoir bien un contour en dessin pour pouvoir faire l'effet de pochoir d'embossage. Parce que cette slide-là, je vous la donne. Je vous la mettrai dans votre espace client, dans celle de bon rappel quand on oublie. J'ai bien fait ça. Vous mettrez pour celle qui ont le logiciel. Alors je vois qu'ils disent que ça a l'air compliqué. Non, en fait, c'est parce que là, on s'est un peu peut-être mélangé les pinceaux. Voilà, mais à force, on mélange. Mais en fait, c'est tout simple. Même si vous avez un motif de broderie sous la main, on a vu tout à l'heure la fonction créer contour, et vous pouvez l'utiliser pour faire le contour en dessin et directement après faire l'embossage. Donc en 2 clics, c'est fait avec n'importe quel motif que vous avez sous la main. Sous réserve qu'il y a un contour dans le motif, évidemment, parce que sinon, ça ne marchera pas. C'est vraiment très facile à faire. En 1 ou 2 clics, ça y est. C'est juste que nous, là, je pense qu'on sert à force. Vraiment. On sait plus. Si je recommence vraiment hyper simple, n'importe quelle forme, tic, je rajoute n'importe quel un papillon, le papier, appuie sur le bouton et je hop. Oh, c'est magnifique.
2 clics. Ça, c'est vraiment pas fait grand-chose. Hein. Donc, hop, on est reparti. Je ne peux pas vous parler de créativité sans vous reparler de nos super films Kickstar, les films métalliques, les seuls où vous n'avez pas besoin de toucher. On garde toujours la même aiguille, la vitesse. C'est un fil qui est souple, aussi comme de la broderie, comme nos fils habituels. C'est vraiment le fil parfait, donner vraiment de la créativité à n'importe quel projet. Je sais que vous êtes nombreux ici à les utiliser plein de couleurs. Vraiment, c'est un fil génial. J'étais obligée de vous en reparler parce qu'on ne peut pas parler de créativité sans là. Vraiment, et vous pouvez le dire en commentaire. Je sais que vous êtes nombreuses à me faire des messages pour me dire que vous adorez ce film. Donc là, Chantal qui dit j'adore. Et Pascal, justement, a envoyé une photo justement sur l'embossage. Vous pouvez retrouver sur le site. C'est un joli témoignage sur la page. J'ai fait des merveilles. C'est le meilleur. En commentaire, franchement. Vous êtes nombreuses à adorer. Voilà. Je sais qu'il y a tellement de brodeuses qui galèrent parce qu'elles ont acheté du fil métal ailleurs. C'est un fil qui sont compliqués, qui cassent tout le temps, d'aiguilles, il faut changer la. Là, celui-ci, vous brodez comme un fil classique. Vous n'avez rien acheté, juste du bon accord. Simplicité. Vraiment, nous, on essaie vraiment de vous avoir que des produits simples, des logiciels simples, que des choses vraiment. Pas d'acheter quelque chose et de le mettre au placard. Non, donc voilà, vous êtes, je partage commentaire, vous voyez, la dentelle, ça marche super bien sur la dentelle, aussi bien au-dessus, c'est le seul fil métallique que vous pouvez en mettre dessous. Donc, Carmen, le logiciel c'est-il un complément du logiciel Perfect Stitch? En fait, chaque module est un complément d'un autre module, d'accord? Il n'y a rien qui. Tout est complément. Après, c'est vrai que selon les logiciels, il y a des choses que vous pouvez retrouver dans 2 logiciels parce qu'il y a quand même une sorte de tronc commun, si vous voulez. Mais il y a toujours là, par exemple, nous, on a mis l'accent ce soir vraiment sur le côté effets spéciaux, donc les points spéciaux, les techniques spéciales que vous permettent de faire le logiciel SpecialFX. Mais dans le logiciel SpecialFX, vous avez aussi plein d'outils qu'on n'a pas le temps de montrer ce soir, mais qui sont bien décrits dans le manuel, et c'est pour ça qu'on a eu à cœur de vous le faire en français. Vous verrez, il y a plein de fonctions de manipulation, de conversion, c'est vraiment hyper riche comme logiciel, et ça, c'est aussi un groupe. C'est clair, franchement, il est vraiment très, très. Alors, il nous reste encore une technique qui s'appelle technique de créer un. C'est quand on a froid en hiver, ça, le plaid. En fait, là, ça va créer automatiquement un motif. Vous voyez que sur la photo, là, ça donne une sorte de plaid. C'est des rayures. Ça va vraiment préciser, vraiment fait color, qui peut être très, très sympa. Alors, donc, d'autres exemples ici. Vous voyez mes petits. Alors, on a mis les images, mais vous voyez, on voit ici les différents petits points qu'il existe pour faire l'effet plaid. Vraiment, regardez. En plus, là, vous voyez sur le petit lapin, il y a le plaid. Les œufs, c'est fait avec l'effet chenille. Le nœud, c'est Mila, enfin vraiment s'amuse avec celle-là, c'est juste le bonheur. Franchement, je connais pas d'autres logiciels, il n'existe pas, je pense, d'autres logiciels qui permettent de faire autant de choses en un coup. Moi, je ne connais pas. Celui-là. Donc oui, montre-nous comment faire les. Alors, pour l'effet plaid, donc là encore, vous allez voir, c'est agaçant parce qu'on a l'impression qu'on fait rien, en fait, tellement c'est facile. Donc là, si je prends, qu'est-ce que j'ai de sympa? J'aime bien les petites silhouettes là, de personnages. Je prends un contour, premier clic, je clique sur le bouton plaid, deuxième clic. Bon, je peux choisir le type de contour que je veux à l'arrivée. Bon, on peut faire du satin si on veut, bon, quoi qu'il va être un peu épais. On va voir, un et demi. Pouf! Alors bon, après les couleurs, ça se change, hein, rassurez-vous. Ça y est, voilà, c'est fait. J'ai ma broderie plaid. Alors après, bien sûr, on peut venir faire tous les ajustements qu'on veut en sélectionnant le plaid, grâce aux propriétés. Bon, ça y est, je commence à bafouiller, aux propriétés qui sont sur la droite, où ici vous allez pouvoir choisir le motif que vous voulez. Donc là, je suis en croix, je peux dire je le veux aux anges. Aux anges, c'est sympa le film. Moi, j'aime bien. Sympa. Je peux lui dire je veux que ce soit multicolore. Hop là, j'ai des couleurs. Je peux lui dire bah fais-moi une petite bordure autour de chaque carreau pour souligner un peu plus. Je vais zoomer un peu, je vais surtout voir un peu On n'a plus. pas vu la bordure. Ah, là. Tu veux que je l'enlève pour voir? Non. Sans la bordure. Ah, avec la bordure. Avec la bordure. Voilà. Un peu mieux comme ça. Ça peut donner un côté un peu plus souligné, chose. Et toujours pareil, en fait, comment sont appliquées les couleurs? Bah, en fait, c'est en fonction de la palette qui est en dessous. Donc là, si, là, par exemple, vous voyez, j'ai du rouge et du bleu, ça veut dire qu'il a très certainement pris les couleurs 1 et 2. Tu peux réduire ta base de couleurs plus visible. Oui, je vais enlever quelques couleurs. Donc là, à chaque fois que vous travaillez sur un nouveau motif, vous avez une palette de couleurs par défaut, entre guillemets, qui apparaît en bas, avec plein de couleurs possibles, mais qui ne sont pas forcément utiles. Quand vous ne savez plus trop à quoi ce que vous avez utilisé dans le motif, il suffit de cliquer sur le petit moins en bas, ici à droite,
Et en fait, vous avez uniquement les couleurs utilisées dans le motif qui est à l'écran qui restent. Pratique, donc du coup là, je sais que c'est forcément les couleurs 1 et 2 qui sont utilisées. Alors soit je change les couleurs directement ici, c'est le plus simple. Par exemple, si je voulais pas du bleu et du rouge, mais du bleu et... Enfin, peut-être pas faire du bleu aussi, du bleu et du vert, pourquoi pas. Voilà, petit côté sympathique, irlandais en tout cas. Ah oui, c'est très simple, hein. Je fais j'ai l'impression de ne pas travailler. Je clique sur des petits boutons comme ça et je règle deux, trois choses et j'ai tout de suite un petit motif sympa et que je peux broder derrière très rapidement. Et surtout, voilà, le fait qu'Egir, c'est toujours de combiner différentes techniques. Là, tu peux rajouter, alors peut-être pas un pompon, mais tu peux rajouter des choses. Après, vraiment, tu peux Oui. s'amuser comme on veut. Eh bien, merci Benoît. Bon, ça donne Bien. déjà une bonne idée. Est-ce que tu lui montrer d'autres choses là-dessus? Non, j'ai voulu faire un truc, mais je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. Ok. Alors, redonne-moi la main. Je te redonne la main. Donc, Ouh, petit rappel, pensez toujours bien à changer régulièrement vos aiguilles et surtout à ne pas les mélanger quand vous utilisez, pas les mélanger les unes avec les autres. Mélange pas une aiguille déjà utilisée, aiguille, ne pas utiliser l'organisateur d'aiguilles. C'est très pratique quand on a utilisé certains types d'aiguilles, et on peut la piquer exactement au bon endroit. Aiguille universelle à coups, aiguille à broder par différentes tailles et l'aiguille, votre machine à broder, vous mettez la petite épingle flower, ça vous savez exactement quelle aiguille est sur la machine, de faire la machine tourner tard. Là, vous savez tout de suite, tiens, j'avais Microtex 60 ou à broder, etc. Vous savez, tout est organisé. La broderie machine, c'est créatif, mais l'organisation primordiale pour avoir de beaux résultats. Vous savez, moi, je suis une fan du repassage, de la mise et de l'organisation. Le seul moyen d'avoir des beaux résultats, c'est d'être organisé, de bien faire ça. Donc, les aiguilles, là, pour les différentes techniques, peu importe la technique, sera toujours la même. Ouais, ça va dépendre de... là, ce sera toujours la même, pas de problématique, sauf si, voilà, du papier, ce sera plutôt par rapport au tissu, mais la technique n'influence pas type d'aiguille. Ensuite, volet connectif, donc je vais pouvoir parler quelques minutes. Cadre adhésif, donc qui va vous permettre de faire du hors cadre. Si par exemple, justement, vous avez un motif qui ne peut pas rentrer dans votre cadre, là ce sont des cadres qui permettent d'avoir un autocollant hyper simple à utiliser. Ça, je ne vous en reparle pas. Vous allez retrouver la vidéo complète, on mettrait pendant le replay. Et on va aborder une autre technique que on aborde la technique 3D. Qui connaît la technique de la mousse 3D? Normalement, si vous avez suivi mes lives, vous devez forcer. Alors, c'est une technique que je vous ai déjà montrée pour notamment le Shell Wartart. C'est la mousse 3D exclusivement pour les écritures. Donc là, avec le FX, eh bien, on va pouvoir faire les écritures. En fait, on va avoir une première couche de broderie. On va placer notre on va broder par-dessus, ce qui va donner ce côté gonflant. Donc, je vais faire une petite vidéo, ce sera beaucoup plus parlementaire. Donc là, la fraise est brodée. Et là, ce qui est intéressant dans ce macaron, vous voyez, c'est que vous avez le côté chenille en bas. La fraise, elle a du lilas, les feuilles franches. Et là, vous poussez un petit peu le bouchon moins. Les pépins, c'est pas les pépins, mais comment on appelle ça? je ne sais pas comment on appelle ça sur une fraise. Pas comment on appelle ça. C'est une Ça, petit point sur les fraises, petit point noir. Et bien, pour que ce soit plus sympa, on va donner un petit peu de volume. Et donc, avec ce logiciel-là, on peut aussi rajouter faire des effets sur des éléments qui sont en satin. Alors, je vous lance la vidéo. Alors, je vais tout simplement placer ma mousse 3D 3 mm et la machine va broder dessus. Vraiment très simplement. Une fois que c'est terminé de broder, eh bien, je n'aurai plus qu'à retirer très facilement la mousse qui est dessus. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Il n'y a pas de découpe, juste on arrache et c'est terminé. Voilà. Donc la mousse dont je vous parlais, en fait, c'est cette mousse-là, que vous connaissez pour la plupart, qui existe en 10 couleurs différentes. Pourquoi? Parce que quand on brode, même si ça recouvre, c'est un très bon, eh bien, il y a toujours des petits bouts quand même. Voilà. Donc, on va prendre toujours la mousse, l'approche, couleur du fil. Évidemment, il n'y a pas 400 couleurs de mousse. Si on prend, par exemple, je ne sais pas moi, un fil bleu, la mousse bleue, on ne va pas essayer de trouver le même bleu exactement. Le but, c'est juste de s'approcher le plus proche possible pour que ce soit le plus joli corps. On les a en pack de 10, comme ça, les 10 couleurs. Sinon, on a à l'unité du blanc et du noir. Vraiment, c'est très, très facile d'utilisation. On pose, c'est brodé et ça s'enlève vraiment très, très facilement. Vous avez vu, on a mis un tout petit bout là sur la fraise. Ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer une petite chute comme ça. Comme ça se met pas dans le cadre, posé en plus, et que comme c'est un super manchement, on pose, on lance la machine, aucun corps. Voilà un petit peu très hostile. Il y a des écritures incluses, c'est les mêmes qui sont en Wartart. C'est très écrit qui permettent d'utiliser cette mousse 3D, vraiment ce volume. Et donc là, pour vraiment entrer, vous voyez, en fait, vous avez des motifs comme ça. Par exemple, sur la spatule ici, sur la spatule ici, au lieu d'avoir une spatule 100% en broderie pleine, eh bien, pourquoi pas ainsi. Je suis demandé. Voilà. Vous voyez, en fait, en haut là,
il y a du millard. Ici, on a mis de la mousse 3D. Et en bas, c'est resté. En bas, on a mis du versatile. Vous voyez là, c'est du versatile. Ça donne très bien sur une cuillère en bois. C'est une très bonne idée. Ça donne vraiment un aspect vintage. Vous voyez, en fait, c'est ça. Le but, c'est pas forcément de faire un motif 100% d'une technique, mais c'est d'aller, là pareil, il y a de la mousse ici, vous voyez, vraiment de mixer les différentes techniques. Ça que je trouve sympa dans la broderie. Ce logiciel permet de faire ça vraiment. Ok, donc oui, donc Benoît, il va nous faire une petite démo sur cette mousse 3D avec le logiciel. Oui, Bon, j'ai fait pas mal de démos là. Olivier. Allez. Bon, donc là, je vais redire un petit peu ce que tu as dit, mais en montrant un petit peu comment on fait. Donc, comme Isabelle vous l'a dit, nous avons. Alors, tout à l'heure, j'ai placé du texte pour d'autres besoins et j'ai utilisé le texte en dessin, puisque c'était l'intérêt de la chose. Mais effectivement, vous avez des polices qui sont déjà intégrées dans le logiciel SpecialFX, qui sont des polices donc de broderie. Donc, il suffit pour ça que je décoche ici dans ma boîte de texte sur la droite la petite case TT, ou alors qu'ici je change pour me mettre en bourdon de dessin. Ici, quand je vais faire ça, ici, je vais avoir une liste de polices qui va apparaître, qui sont les polices fournies. Alors, c'est juste pour pouvoir faire le nécessaire en termes de créativité derrière sur les différentes techniques qu'on a vues. Mais vous allez pouvoir placer du texte de base, c'est du texte en broderie machine, hein, donc du texte en Arial ou en brush, qui sont les deux polices standards fournies. Et puisqu'on parle de mousse 3D, vous avez, donc si je clique sur le petit aperçu au-dessus, je vais pouvoir les avoir en preview, en prévisualisation, pardon. Vous avez tout un tas de polices, comme on a dit déjà, 16 polices, donc, pardon, qui sont 13 polices, plus à force, qui vont vous servir à faire de la mousse 3D. Donc là, vous avez du choix, donc vous pouvez prendre par Ouais, ça j'ai fait une vidéo complète là-dessus, je le rappelle. Donc là, toujours le même principe, vous avez deux couleurs à l'écran. Les deux couleurs, c'est quoi? C'est deux couleurs consécutives par rapport à la palette qui est en bas. C'est toujours le même principe quand il y a quelque chose qui est multicolore. C'est toujours les couleurs qui se suivent dans la palette. Donc il vous suffit, comme j'ai fait là, de choisir une police. Les polices qui sont marquées Puffy, qui sont en vert, hein, si vous avez fait attention. Elles ont une couleur verte alors que les polices classiques ont une couleur jaune. Ça, c'est valable dans tous les logiciels DIM où il y a des polices. Vous avez toujours une couleur particulière qui est attribuée à chaque type de police, ça vous permet de les repérer plus facilement. Donc voilà, je choisis simplement le type Puffy en police, quel que soit le texte que j'ai placé. Alors il faut que ce soit en majuscule, je dis Isabelle par exemple. Et là, ça y est, vous avez déjà en fait votre écriture prête à être brodée avec de la mousse 3D. Pourquoi? Parce que si vous passez en simulation, vous allez voir qu'ici vous avez une première étape qui va être le placement, en fait, le dessin du texte, et après vous placez votre mousse. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, et ensuite, c'est ça. C'est ça, on brode d'abord le bleu, on place la mousse et on brode le rouge. Voilà, tout simplement. Encore une fois, on a l'impression de faire rien, mais parce qu'en fait, le logiciel Il fait tout. a déjà mis tout ce qu'il fallait pour vous dans le motif derrière. Donc ça sur du texte, et vous pouvez tout à fait faire la même chose sur des motifs. Alors il y en a déjà qui sont fournis ici avec Ouais, il y a plein de motifs. le logiciel. Par exemple, le papillon qui est ici, il est prévu pour être brodé sur de la mousse 3D. Alors j'ai enlevé mon texte parce que du coup il me gêne. Hein, mais c'est pareil, si vous regardez, alors ils sont pas sympas parce qu'ils ont mis des couleurs très très proches quand même derrière. T'as le mot, celui-là, je verrai. Sur celui-ci, alors, là, Mais moi je suis contente parce qu'ils adorent les papillons, pour ceux qui ne sauraient pas. celui qui est à côté. Ouais, il est magnifique, même l'autre est. Ah, donc comme je l'ai dit au tout début, tous les motifs où vous voyez le mot foam derrière, enfin foam, AM. c'est des motifs qui contiennent le nécessaire pour être brodé sur de la mousse 3D. Donc même chose, le papillon il est déjà prêt pour être brodé sur de la mousse 3D. Donc là du coup, Voilà. vous avez juste à placer la mousse dans. Je vais mettre les couleurs différentes parce que là, je vais réduire. On va commencer par mettre les couleurs. Là, j'ai trois couleurs, mais comme elles sont très proches visuellement, on ne s'en rend pas compte. Hein. Le but, c'est aussi que ce soit plus sympa. Mais si je veux vraiment voir la différence, je vais mettre trois couleurs différentes. Voilà. Et on va voir ici qu'on a bien nos premières couleurs, le placement de la mousse. Hein. Donc là, c'est juste les petits points de détail. Le placement de la mousse. Et après, hop, on brode le contour pour finaliser. Okay, et donc ça, vous pouvez le faire. Alors, ça, c'est le côté motif déjà avec la mousse 3D dedans. Si vous voulez votre propre motif, faire un motif spécial pour la mousse 3D, il va vous falloir un motif avec du contour en dessin, préférence. Donc là, on pourra. Il faut que ce soit un motif, pas en contour dessin, excusez-moi, en contour satin. C'est la petite différence ici. Sinon, l'icône ici ne s'allume pas. Et à partir de là, vous cliquez simplement sur l'icône qui ressemble à une sorte de petit nuage, ici à côté de l'embossage. Et là, il ne s'est rien passé. C'est pareil, on n'a pas l'impression que quelque chose a bougé. Pourtant, si vous regardez bien entre le avant, alors je vais peut-être zoomer parce que là, vous ne voyez pas bien, avant, après. Vous voyez ce qui a changé, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le même type de point qui s'est calculé pour le contour de mon motif. Et avec ça, je suis sûr que je vais avoir un point qui va être utilisable pour de la mousse 3D. Alors, petite subtilité quand même, c'est qu'en fait, le logiciel, il se contente de vous faire le point pour la mousse 3D, donc le point final. Mais pour le point de placement, il ne va pas vous l'intégrer tout seul. Donc, il faut penser, ça, on réexpliquera peut-être dans une vidéo aussi individuelle à part, il faut penser à doubler votre contour. Donc ici, je vais faire un copier-coller pour avoir deux fois mon contour. Et c'est le deuxième uniquement que je vais mettre en boucle. Alors évidemment, comme j'ai pas fait le truc dans le bon sens, j'ai oublié de changer la couleur. Ça, c'est au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez beaucoup avant d'utiliser. Franchement, Voilà. c'est hyper. Donc là, j'ai bien tout ce qu'il me faut. Je convertis en mousse 3D. Voilà. Et là, si j'ai pas fait n'importe quoi,
Si, non, parce que j'étais converti, c'est bon. Voilà, donc là, j'ai bien mon premier contour et ensuite, il va faire le placement, d'accord? On le voit derrière, le contour. Donc ça, c'est le contour qui va me permettre de placer ma mousse 3D et après, il va faire le point spécial derrière pour bien fixer, la mousse comme il faut. Voilà. Donc juste là, alors, on va dire, c'est le seul cas où en un clic, j'ai pas tout ce qu'il me faut, mais j'ai au moins le point qui va bien, sur le motif. Oui, on va leur demander s'ils peuvent pas faire un petit ajustement là-dessus quand même. Des aménagements pour ça, parce que je vais te demander. C'est peut-être le seul cas. Alors, si vous avez déjà, alors, si vous partez d'un motif qui n'est pas avec un contour en satin, mais peut-être en appliqué, où vous avez déjà plusieurs contours à l'intérieur, puisque pour les appliquer, vous savez, il y a souvent 3 contours. Vous avez le placement, la fixation et la finition. Là, comme vous aurez déjà plusieurs contours, on va dire que quelque part, c'est plus simple, parce que vous avez un des contours qui va être converti en point à mousse 3D, et il vous restera toujours les 2 autres contours. Donc ça peut être, c'est plus pratique à la limite de partir d'un appliqué, vous aurez moins d'étapes à faire. Bien suivi les cours. Oui. Est-ce qu'on a autre chose? Ou est-ce que parce que j'ai une question à laquelle je voudrais répondre, c'est sur l'enregistrement des motifs. Eh bien, vas-y, réponds. Donc, si vous achetez le logiciel, donc en mode essai, vous ne pouvez pas enregistrer, hein. Si vous faites juste de l'essai, vous pouvez essayer à l'écran, mais vous ne pouvez pas enregistrer. Par contre, si vous avez acheté le logiciel et que vous voulez enregistrer votre création, en tout cas, vous voulez la broder, donc vous avez 2 possibilités. Donc, enregistrer au sens strict, c'est tout simple. Vous avez une petite disquette en haut ici, ou alors le menu fichier enregistrer sous, ou enregistrer, qui va faire la même chose, qui va simplement vous demander dans quel dossier vous voulez enregistrer vos motifs. Vous lui mettez un nom, et surtout ici, vous choisissez bien le format qui correspond à votre machine. Donc, si vous avez une machine browser, c'est marqué Babylog Browser, vous ne pouvez pas vous tromper. Si elle est récente, vous prenez la version la plus élevée. Donc, PES version 9. Ne prenez pas la ligne du dessus, c'est que pour les machines aiguilles, donc pas les familiales. Si vous avez une machine Janome, vous mettez du Jeff, une machine, etc., etc. Format mais d'habitude, Normalement, vous connaissez votre format de machine, vous choisissez le bon format, vous mettez un nom, vous enregistrez. Ça peut être sur une clé USB directement, ou alors vous enregistrez d'abord sur l'ordinateur et après vous copiez-collez sur une clé USB. C'est vous qui voyez comme vous voulez faire. Oui, très important, enregistrer d'abord en fichier, c'est j'allais le dire après, mais non, mais c'est avant qu'il faut le dire. oui. C'est d'abord on enregistre et après on enregistre dans le format note. Pourquoi? Parce que le fichier C2S, c'est notre fichier de travail. Donc, si on a besoin de faire une modification, ce sera avec ce fichier-là. Le fichier PES, on ne pourra plus y toucher. Il ne sera pas modifiable correct. Il vaut mieux le faire directement à S2S quand vous partez d'un motif qui est fourni dans la bibliothèque qui est de super qualité. Et que vous voulez pouvoir leur toucher derrière, faire des modifications, on enregistre toujours le fichier C2S en priorité. Moi, j'aime bien comparer en disant que c'est un peu comme une soupe de légumes. Ouais, si. C'est qu'en fait, le format C2S, c'est un peu votre soupe avant de la mixer. Et si vous enregistrez après en format de broderie, votre soupe, elle est mixée. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez plus savoir où sont les patates, où sont les poireaux, où sont les carottes, etc. C'est ça un peu la comparaison. Donc, le format de fichier de travail, le format C2S, il vous permet d'accéder vraiment à tout ce qu'il y a dans votre soupe. Et j'avais pas entendu ça. Alors qu'une fois que c'est enregistré en format de broderie, c'est mouliné. Eh ben, pas vrai. J'ai jamais entendu dire. Alors, moi, je sais pas, c'est l'autre jour, j'ai pensé, je me dis, en fait, c'est un peu comme une soupe. Parce que je faisais la soupe à ce moment-là. Donc voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est la première façon de faire, fichier enregistré sous. Et si vous avez la chance, enfin, en tout cas l'occasion, d'avoir une machine browser, Uniquement. voilà, Wi-Fi, et en plus, qu'il soit la bonne machine Wi-Fi, parce qu'en fait, c'est pas compatible avec tous les modèles. Les modèles concernés, ils sont rappelés sur le site. Vous avez les M340, 380, les F501, les N800, les NV880 ou 2700, les stellaires, les luminaires, et je crois, normalement, la nouvelle à venir. Mais là, bon, on va dire qu'elle vient de sortir, donc bon. Ces machines-là, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser le petit icône qui est ici, qui s'appelle envoyer le motif à la machine. Ça vous permet d'aller chercher la machine sur votre réseau Wi-Fi et d'envoyer le motif directement sans même avoir besoin de l'enregistrer en format de broderie. Donc, comme Isabelle l'a dit, on enregistre bien quand même en format de travail, mais par contre, vous n'avez plus besoin de l'enregistrer dans le format de votre machine. Ça peut partir directement à la machine si vous avez la bonne machine, encore une fois. Ça, c'est un gain de temps. Pour celles qui ont Wi-Fi, posez pas la question si vous avez Wi-Fi ou pas, vous regardez. Mais en tout cas, pour celles qui l'ont et qui utilisent cette fonction-là, là, du coup, vous pouvez juste travailler avec vos fichiers C2S. Vous avez besoin de rien. Ça, c'est assez intéressant. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura plus de machines supportées en Wi-Fi. Pour l'instant, c'est limité, mais c'est déjà pas mal. C'est pratique. J'ai vu passer la question de donc là, on a vu quand même ce soir toutes les parties de ce logiciel. Bah, on a vraiment vu la partie, tout ce qui est vraiment spécificité, hein, les points spéciaux, vraiment le côté hyper créatif et tout ça. Parce que franchement, on pourrait y passer des heures à Boulia. Oui, je répète. Vraiment, vous en parlez. J'ai vu passer Je te remets. J'ai vu passer la question de Sophie. Peut-on faire de l'appliquer sur la mousse 3D? La mousse, ça ne peut pas servir, faire de l'appliquer ou
La mousse ne sert vraiment qu'à faire ce qu'on vous a. Isabelle, Simone, savoir est-ce qu'on peut y intégrer ses propres dessins? Oui, bien sûr. On fait une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, parce qu'en fait, c'est le même concept pour tous les modules Suite Shed. Donc, quand vous allez sur le site en logiciel, le premier icône s'appelle vidéo. Et dedans, vous allez trouver plein de petites vidéos où on a montré que si, bien sûr, importer nos propres motifs. Ça n'aurait pas trop d'intérêt d'utiliser si, mais ce ne serait pas suffisant. Bien sûr, importer nos propres motifs de Patricia, est-ce que c'est compatible avec les PR? Bien sûr, Patricia. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Alors, le format C2S, on le trouve-t-on? En fait, c'est le format d'origine. Donc, en fait, quand vous allez faire fichier enregistrement, par défaut, il va vous proposer ce format-là qui est son fichier de naissance. C'est son nom de famille, le C2S. Moi aussi, je vais faire des parallèles. Son nom de famille. Alors, Patricia, donc là, maintenant, on est sur l'option répond, puis on vous fera d'autres vidéos pour approfondir chaque partie, vraiment, soit plus digeste. Patricia, j'ai déjà le toucher gratuit installé, mais je ne trouve pas dans le chariot de ligne. Y a-t-il une mise à jour? Si vous ne le voyez pas, c'est vraiment que ça fait longtemps que vous avez. Donc, il faut le mettre à jour. Donc, vous êtes en face mon logiciel et vous allez rechercher. Non, vous allez directement dans le logiciel pour faire la mise à jour. Oui, c'est pas la peine. Donc, montre où est-ce que c'est. Mais normalement, quand vous le lancez. Alors, quand vous lancez le logiciel, alors là, je vais le faire manuellement, mais vous allez voir, c'est là. Vous pouvez demander à vérifier s'il y a une mise à jour ici, si jamais vous avez un doute. Mais normalement, à chaque fois que vous lancez le logiciel, il commence par regarder s'il y a une nouvelle version. Donc, si à chaque fois que vous le lancez, il vous dit il y a une nouvelle mise à jour, est-ce que vous voulez l'installer? Si vous dites oui, mais que vous ne l'installez pas, il va vous le dire la prochaine fois encore. Donc, il ne faut pas penser à télécharger la mise à jour quand le logiciel vous le demande et surtout à l'installer par la suite. Ça veut dire qu'une fois qu'elle va être téléchargée, il faut l'ouvrir et suivre le processus d'installation qui est presque le même qu'à la première installation du logiciel. Donc c'est presque les mêmes boutons. On clique Next, Next, Next en anglais, mais vous cliquez toujours les mêmes boutons jusqu'à la fin et ça va vous installer la mise à jour. Tant que le logiciel vous dit au démarrage qu'il y a une nouvelle version, c'est que vous n'avez pas la dernière version. Donc là, sinon, pour être sûr, vous faites dans le menu Aide, vérifier les mises à jour. Peut-être que vous n'avez pas vu qu'il est plus bas. Et il va vous dire, vous avez déjà la dernière version du programme. Sinon, oui, et peut-être que des fois, c'est simplement que vous n'avez pas vu dans la liste. Les spécial effets. Ah, il est vraiment presque tout en bas, quelques lignes au-dessus des packs d'écriture, donc il n'est pas forcément facile à trouver. C'est pas forcément classé alphabétiquement, hein, la liste. Donc c'est vrai qu'on s'y retrouve pas forcément tout de suite, mais vérifiez bien. Alors, dites-nous si vous avez des questions. On va commencer à pouvoir y répondre. Les mises à jour, tous les combien, c'est très aléatoire. Les mises à jour, elles vont intervenir soit quand il y a besoin de corriger des choses, ce qui n'est pas très fréquent. Bon, ajouter, ça peut arriver des nouvelles polices, des choses comme ça. Ou alors, ça peut être parce qu'il y a un nouveau logiciel justement qui vient d'arriver, comme il n'est pas dans la liste, il y a une mise à jour qui va se faire pour vous le rajouter dans la liste. Donc, alors, les nouveaux logiciels, c'est pas tous les jours, ça c'est sûr, hein. Il y a quand même régulièrement des améliorations. Ouais. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas repayer, c'est gratuit. Mm. Surtout si demain, par exemple, vous avez votre ordinateur qui a un pépin arrive, eh bien, votre numéro de licence enregistré, vous allez le retrouver dans mon compte, mais surtout nous gérons toutes les licences. Donc, c'est-à-dire que si demain votre ordinateur tombe en panne, il suffit de faire un message en passant par mon message, préciser dans les sujets actuels, et vous me dites, voilà, je n'ai plus d'ordinateur, je vais en changer. Merci de me mettre mes licences à zéro. Et donc, nous, eh bien, on peut vous changer ça tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous réponde. Non, c'est nous qui les gérons en direct. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Ça, c'est très, très important. Il n'y a pas d'autre marque. Vous avez un contact direct pour les logiciels. Vous n'avez pas Cathy, on fera, oui, des vidéos spécifiques pour chaque technique. Là, vous avez vu qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, on ne peut pas aller dans le fond du fond pour chaque truc. Plein de choses encore qu'on va vous montrer, mais vraiment, amusez-vous déjà avec le logiciel. Si déjà, on vous a montré, vraiment vous amusez et on fera bien ce doute. Alors, s'il n'y a plus de questions, c'est qu'on a été clair. Dites-nous en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. Clair pour vous. Alors, Babette, nos licences peuvent être installées sur plusieurs ordinateurs. Vous l'avez installé sur 2 autres. Par faire un petit message, ou c'est toujours le cas? Alors, ça dépend. Normalement, maintenant, ils ont automatiquement à l'achat mis deux licences. Donc, c'est possible que ça passe du premier coup, mais ça dépend. Si vous aviez déjà un logiciel, par exemple, donc en gros, vous étiez déjà cliente, on va dire chez DIM, en passant par nous, c'est possible que ce ne soit pas automatique. Le mieux, c'est de nous faire un message dans le doute. C'est ça. Mais essayez de toute façon, si vous avez un message d'erreur quand vous mettez le numéro de série, en général, c'est toujours le même message, c'est pour vous dire que vous avez dépassé le nombre d'autorisation. Donc, dans ces cas-là, vous faites un petit mot et puis on vous la rajoute sans problème, l'autorisation. Il n'y a pas de problème. Ok. Carmen a eu le petit sur le cadeau de Noël. Cool. Alors non, si vous avez acheté le module sur le site de DIM et pas chez nous, on ne peut pas gérer vos licences. Il faut que vous gériez ça directement avec eux. Nous, on ne gère que les licences achetées chez nous. Donc malheureusement,
ne peut pas vous aider. C'est pas qu'on veuille pas, mais c'est qu'on n'y a pas accès, en fait. Donc, dès que vous avez un truc, il faut voir ça avec eux directement. C'est pour ça que vraiment, il ne faut pas aller acheter là-bas. C'est chez nous qu'il faut acheter parce que c'est nous qui gérons les noms. Vous êtes obligés de vous faire le SAV américain. C'est pour ça qu'on a séparé les européennes pour justement que ce soit plus facile à gérer. Et j'ai vu passer à l'heure. Tu as dit que le logiciel était en promotion. Non. Alors, comme c'est un replay, on peut le dire, parce que moi, je ne le dis pas d'habitude, parce que sinon, mon replay, il est foutu. Donc, tu as de la chance que comme ça va être un replay, comme ça va pas marcher. Mais on a profité de la promotion, on va dire live. Cette vidéo-là est destinée à durer longtemps, donc elle ne sera pas en promotion toute l'année. C'est pour ça qu'en général, je ne le dis pas dans les lives. On coupera à la fin. Donc, profitez, en ce moment, c'est en promotion, même là, jusqu'à dimanche. J'avais une promotion. Et donc, Babette, pour le petit cadeau que je vais vous faire, vous allez dans mon compte mes logiciels. Pour cadeau. pour la fraise? Non. Ouais. Je t'avais dit, vérifiez vos mails, sinon on va le rajouter dans mon. Oui, on va faire ça. Alors, Pascal, très intéressant, j'avais déjà bien travaillé, mais j'ai découvert qu'il était cool. Ah bah si, mais si, parce que Babette, elle on a fait ce. C'est le manuel, moi. Ah, t'as pas mis l'autre? On va le mettre, Mais ça vient, rassure. Bien, Je vais le rajouter. Y a-t-il d'autres questions? On va vous laisser. Voilà. Yep. On met une dernière fois, bien, celle qui m'est arrivée. Bon, même si je vais l'enlever, là, comme ça je vais l'enlever, parce que je vais enlever tout le début, là, qui est complètement foireux de problèmes techniques. Puis je vous remettrai la vidéo correcte, puis on vous l'enverra bien par une de la promo. Ça ne gâte pas. Merci Pascal, c'est là. Brigitte, merci pour être. Alors, celles qui l'ont déjà, surtout, allez dans le groupe Facebook et puis envoyez-moi des photos des réalisations avec ce logiciel, ou sinon vous allez m'envoyer les photos quand vous passez par la galerie. Oula, allez, Facebook, vous allez dans le groupe Facebook, groupe on met le lien. Pas tout le temps pour aller sur Facebook, mais voilà, quand même, comme vous pouvez y aller. Eh bien, on vous remercie pour votre présence ce soir. Benoît et moi sommes ravis d'avoir pu partager voilà, ce nouvel élan créatif. Vraiment très, très. J'espère que vous allez bien vous amuser. Nouvelle année 2020. Oh, j'en suis sûr. Vraiment, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment voir ce que vous allez en faire. Et pas vraiment avoir des sacs qui va voir comment vous avez utilisé. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye.